Alain, si je te dis porte, tu me réponds quoi? La tape, Ok. Si je te dis tape, alors, tu me réponds. la prospection, oui, du coup. Mhm. Et donc, si je te dis prospection, tu me réponds. Père, t'as les jetons, hein. Bienvenue dans cet épisode 5 de l'émission Sonar, l'émission qui fait du métier de commercial un art. Et dans cet épisode, on va parler donc, De la prospection. eh oui, Salut à tous. la prospection en effet. Prospection où en fait c'est une question qui revient de manière permanente, je crois. Ouais, Toutes les c'est vrai, semaines, ouais. on nous pose la question, comment faire une bonne prospection, comment obtenir plus de clients, ou ne serait-ce qu'un, des fois pour certains, enfin en tout cas le rendez-vous. Et donc, on va venir répondre à cette problématique de toujours performer en phase de prospection. C'est vrai que c'est quand même la bête noire, faut le reconnaître, c'est vraiment la bête noire des commerciaux. Moi-même, quand j'ai démarré, c'était toujours T'étais le une point bête noir. noire? Non, mais c'était toujours, ouais, bah, je l'ai toujours été depuis la naissance, ça. Mais ça a toujours été le point. C'est vrai, je sais pas si tu as remarqué, à chaque fois que tu postules pour un poste de commercial, c'est toujours cette question qui revient. Est-ce que les rendez-vous sont fournis? Ben Hmm. non, il y a de la prospection. Et tu es toujours là à dire, ah putain, bah non, non, moi je veux pas faire de la prospection, je veux un truc où c'est des rendez-vous fournis. Ou alors, moi, quand je faisais le recrutement, non, avant, quand je faisais les entretiens de recrutement, euh, les recruteurs, ils te posaient cette question. Et je la trouvais aberrante, genre, est-ce que ça vous dérange de faire de la prospection? Imagine le Ouais, truc, tout le monde, ça dérange tout le monde de toute façon. non, mais tu vas pas répondre, bah ouais, franchement, je suis pas à l'aise d'aller voir des inconnus comme ça, du coup, vous me prenez? Du coup, tout le monde Ouais, répond c'est oui, mais clair. au fond, tu te dis, oh putain, j'espère que j'ai Ouais, le c'est bon. ça. Alors que dans le poste, tu dis, bon, bah, je vais te dire, ah non, 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 À l'aise, franchement, moi, ah, je suis à easy. l'aise, Ouais, j'aime bien, franchement, j'adore ça, hein. j'adore ça. Le matin au petit-déj, je le Moi, quand je saupoudre. mange mes Ouais, céréales, c'est ça. bon, Ah, monsieur. je me dis, un peu de prospection? Oh, vas-y, saupoudre-moi de prospection. Ouais, c'est clair, ouais. Mais alors, toi qui, avec le recul, et moi je viendrais plus avec mon côté plus proche dans le métier de commercial, en termes d'expérience, mais quel conseil tu donnerais en premier pour ceux justement qui ont ce frein à la prospection ou qui ne réussissent pas tout simplement à obtenir ce nombre de rendez-vous escomptés, tu vois, genre ils font que des portes, t'es lessivé, t'es cramé, Ouais, ouais. tu en vomis et t'as plus envie d'en refaire. Bah déjà, à la base, c'est le faire à son rythme. Alors bien sûr, faut pas être un feignant, hein, c'est clair. Faut aussi quand même se donner un bon coup de pied aux fesses, parce qu'à la base, sinon tu bougeras jamais de ton canapé, tu vas pas le faire. Mais faut le faire quand même à son rythme, dans le sens où faut pas comme tu le dis tout à l'heure, faut pas s'en dégoûter au point d'en vomir. Tu te rappelles, on avait des mecs qui faisaient 200 portes par semaine. Ouais, clairement, alors que nous, on en fait 20 par mois. Ouais, là, c'est sûr que là, tu te dis, mais je lui disais, mais tu vas en vomir. Mais les mecs, c'était, bah oui, et du coup, je viens juste aujourd'hui pour déposer ma démission, quoi. C'était Serge, je crois, je sais plus c'était quoi son nom, mais Ouais. ouais, je me rappelle, putain, j'avais de la peine pour lui, hein. C'est vrai que même moi, je lui ai dit, mais pourquoi t'as fait ça? Mais oui, il y a clairement, là, tu viens de te mettre une belle balle dans le pied parce que tu t'es écœuré tout seul du métier. Hmm. Et c'est vrai que c'est ça, c'est vraiment ne pas s'en écœurer. Quand tu sens que t'es plus dedans, bah faut faire stop, quoi. T'es plus dedans. Alors bien sûr, faut pas que ça dure sur plusieurs jours, hein. Ouais. C'est quand tu sens que t'es plus dedans dans la journée où tu fais de la prospection, ça y est, t'arrêtes. Même si tu as fait 15 minutes, mais tu le sens pas, tu prends porte sur porte, que ça soit même au téléphone, tu prends non, rien, On y des retours reviendra au négatifs sur retours téléphone. Là, on va négatifs. parler surtout de la Ouais, sur le terrain, prospection ouais. physique parce que c'est vraiment là qu'il y a le plus de questions réelles. Le téléphone, il y en a, mais Ouais, et puis tu as si une, on a le pro- temps, t'as une on protection l'abordera. derrière ton téléphone. Voilà, Tu sais, exactement. t'as pas ce conflit, le regard, la personne qui est en face de toi et tout, donc c'est Là, plus c'est vraiment une facile au question téléphone. de volume, transformation, le téléphone, souvent la question. Ouais, ouais, c'est La ça. prospection, c'est différent. Donc, tu disais, oui, ne pas t'en écœurer. C'est ça, faut pas s'en écœurer et puis faut quand même y aller dans un bon petit mood, quoi. Ça t'arrive, t'es Alors, contente, il fait beau, t'en profites, voilà. Bah, mais c'est sûr que quand t'es dans ta voiture, il fait moins 10 degrés dehors, bah ouais. il est 18 heures, il fait déjà nuit. Déjà, il y a tous les critères qui font que t'as Mais pas là, tu, envie. tu vois actuellement.
Là, Ouais. on tourne. Là, aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'il y aurait encore une canicule. Même quand il fait beau comme ça, enfin, moi, je me souviens, il fait plus de 30 degrés, 40 degrés à l'ombre. Prospecter, même s'il fait beau, là, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant, mais du coup, moi, par exemple, ce que je faisais, c'est que j'allais pas m'arrêter dans un quartier et faire 20 portes. Là, je m'arrêtais que quand il y avait les gens dehors. Donc, j'étais tranquille dans ma voiture, climatisé, des magnifiques C3 avec côté limousine, le champagne Ah là derrière et là. tout. Une C3, quoi. Et en fait, le mec, il Avec fait une des vieille pub. grave. Mais alors, suspension, c'est ouais, quand même. Excusez Et du en peu. fait, mais c'est vrai que voilà, j'étais dans ma clim, donc j'étais bien. Je roulais, et dès que j'avais un mec dehors, ouais, là, je m'arrêtais et je saisissais l'occasion. Mais du coup, bah, j'étais pas dégoulinant, dégueulasse, parce qu'il y a quand même l'apparence qui compte, hein. C'est que quand tu Ouais. arrives devant ton prospect, tu pues la sueur. Un verre d'eau. Voilà, c'est ça. Aidez-moi. Non, mais là, c'est vrai, le mec, il va dire, ah, vas-y, mais casse-toi, quoi. T'es dégueulasse, quoi. Eh oh, Mais il y a alors une que, mouche là. voilà, t'es arrivé, bon, t'as ta voiture floquée, donc déjà, quand tu t'arrêtes, il sait. Le mec qui te voit ta voiture, il sait qui t'es, il sait pourquoi t'es là. Ok, là, tu... On va dire, entre guillemets, tu t'arrêtes, et là, bim, tu déballes ton truc, ton discours, je peux dire. Oui. Tu dé- C'est bien que tu précises parce que franchement, si tu prends l'émission en cours de route et Ouais, qu'ils et puis disent c'est vrai qu'à chaque émission, il va dire, putain, mais en fait, mais il, grave, il mais parle de cul je toutes croyais que les émissions. c'était une émission pour les commerciaux, moi. Mais non, oui. En fait, là, tu déballes ton discours. Et là, voilà. Et puis, c'est vrai que. Mais voilà, je vais pas me dire après, oh bah tiens, allez, je vais aller taper les voisins. Alors, tu les vois pas dehors. Donc là, ça sert à rien d'y aller. Si tu Alors, les vois dehors ou qu'ils sont dans leur jardin ou que tu les entends bricoler, ouais, là, je vais y aller. Parce que je me dis, il est potentiellement chez lui. Donc, je vais pas perdre du temps inutilement. Je vais y aller parce que je sais que je vais rencontrer quelqu'un. d'accord. Mais là, alors c'est vrai que tu parles de comment tu vois les choses, toi, si tu dois prospecter. Si je me mets dans la peau d'un débutant, j'entends ça, je suis perdu. Ah ouais, t'es tétanisé. Je suis Tu te là, dis, le mec, il a peur, il a pas ou envie. alors il se fout de ma gueule. Genre, il me balance des choses inconcevables, puisque je commence, tu sais, donc j'ai déjà les freins à la peur d'y aller. On va en parler, de savoir d'où Hmm. elle vient, cette peur. Souvent, c'est souvent la même pour tout le monde. Bah ouais. Ensuite, il y a, mais comment tu fais si tu fais que 20 portes pour obtenir en moyenne 2 3 voire 4 rendez-vous quand tu es dans un putain bon moment? Hmm. Et après, te dire que tu vas réussir à le faire. Tu vois, quand tu es débutant, ça, tu crois que c'est pas possible. Ouais, alors normalement, si la société pour laquelle tu travailles est bien faite et bien structurée, tu as des sketchs régulièrement. Ils t'entraînent à ça, hein. C'est-à-dire que tu es censé faire des sketchs de vente quasiment toutes les semaines, voire deux, trois fois par semaine, surtout quand tu es débutant. Hmm. Après, tu as de l'accompagnement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ton manager, il est censé t'emmener d'abord sur le terrain avec lui. Hmm. Il te montre comment faire. Après, il te laisse, vas-y, c'est à ton tour. Et petit à petit, tu désamorces tout ça. Mais l'avantage, c'est que tu es accompagné. Donc, du coup, ce désamorçage, pas facile à dire, À hein. tes souhaits. Et bah, tu vois, ce truc, quoi, il vient plus facilement parce qu'en fait, alors tu es avec ton manager, tu as son retour direct, tu appliques tout de suite. Et petit à petit, même dans la même journée, très vite, tu commences à venir avec un discours entre guillemets rodé parce que tu commences à te dire, ok, ce mot-là, il n'a pas marché, je vais essayer celui-là. Ton manager, il est à côté de toi, il va dire, tente ça, fais attention, regarde dans les yeux. Et normalement, à la fin de la journée, tu es déjà plus ou moins habitué à commencer à y arriver. Par contre, c'est clair que si ton manager, il te dit, moi, je t'accompagne pas à rien, on n'a pas fait le sketch Eh de oui. vente, allez, vas-y, fonce. Ouais, non, là, c'est mort. Bah Là, c'est mort. imagine, c'est mort. Si tu n'en as jamais fait, Mais imagine, justement, soit t'es pas accompagné, bon ouais, genre voilà, un indépendant ou qui se alors tu es dit, un tiens, indépendant, ouais, justement. Comment il fait? Comment il fait? Et là, en fait, je pense qu'il faut qu'on le structure sur deux points. D'abord, qu'est-ce qui pourrait te freiner? Donc là, on va vraiment soulever les points et puis enlever les barrières qui t'empêchent de ouais, lever tes fesses de la bagnole. mm, C'est ce fameux où on brûle le carburant à faire le tour du quartier et jamais sortir de sa voiture. Et après, le discours, en tout cas, comment tu l'amènes pour permettre à la personne de te dire oui, ok, on prend rendez-vous. Tu vois, on va aller sur ces deux points-là. ouais. Le Donc vas-y, premier, du toi, à tes coup, yeux, qu'est-ce qui fait quand tu as commencé à faire de la prospection physique, parce que je sais que toi, d'abord, tu as été en boutique, puis après, tu as fait quand même pas mal de phoning, et ouais, c'est ça. après, tu es Ouais. venu en prospection physique. Euh, donc, tu avais certes un peu plus d'expérience et peut-être de confiance, du Bah, coup. c'est surtout qu'en fait, je trouve que, en gros, l'évolution
du métier de commercial, comme moi je l'ai vécu et ressenti, il a été dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il est monté crescendo. Comme tu dis, j'ai commencé par la boutique, donc les gens sont venus vers moi, donc tu crées ce lien. Petit à petit, tu es à l'aise avec la parole en physique. Ensuite, j'ai fait la prospection téléphonique. Donc, du coup, j'ai appris Mm. la prospection déjà de base, téléphonique, même si il n'y a pas la personne en face, tu apprends quand même à prospecter, à rôder un discours. Mm. Et ensuite, bah, quand tu mêles les deux, bah, voilà, tu as les deux bases. Tu as appris les bases, donc du coup, tu peux commencer à venir appliquer ce que tu as appris, ce qui t'a permis d'évoluer, et donc venir avec des bonnes bases. Et c'est ça, en fait, quelque part, bah, je dirais, ouais, le mieux, c'est d'essayer d'arriver à créer ces bases pour avoir vraiment une Bah alors ça évolution t'a propre. créé quoi alors comme base qui fait que toi, Bah, le gros donc frein, de toute façon, si c'est je comprends, ouais la mais si je confiance en comprends soi. bien, donc toi quand il a été, il a s'agi, il a, oula, Ouh, c'est la canicule pour tout le monde, hein. Ouais, on ne juge pas, s'il vous plaît. Quand il a s'agi pour... Bon, enfin bref, quand t'as dû, quand t'as dû N'oublie prospecter pas en... du coup, le mot du coup Ouais, qui du coup, remplace tous les mots du monde. grave, du coup. Là, t'as un mec, il va nous écrire un post. Voici les termes par lesquels on peut remplacer le Ouais, terme du coup. Alors non, du c'est coup, bon, on va dire du coup, c'est plus simple. et ainsi, pour toi, il en a été différemment pour venir prospecter en physique. T'as pas ressenti ce blocage, mais justement, qu'est-ce que tu as débloqué petit à petit Alors avec si, ta hein, si, boutique? clairement, la Ah, t'en as première eu fois que un? j'ai prospecté, tu as un blocage obligatoirement. Ok. C'est pour ça que l'intérêt, c'est de l'écrire, ton discours. Et c'est pour ça que beaucoup de boîtes le font, c'est-à-dire qu'ils t'écrivent un discours de prospection. Soit tu l'as devant tes yeux et tu as juste à le lire. Bon, bien sûr, tu te le répètes plein de fois pour l'histoire de ne pas bafouiller sur les mots, etc. Qu'est-ce qu'il a écrit? Mais du coup, écrit à la machine, parce que comme ça, au moins, tu es sûr qu'il n'y a pas de problème de lecture. Excusez-moi. Écrit à Oui, l'ordinateur, imprimé. oui, c'est écrit ça, d'accord. Ouais. Oui, vous Alors là, disiez. je te parle du départ. Quand tu n'es pas à l'aise avec le terrain, tout de suite, Hmm. tu peux le faire par téléphone. Tu prends ton annuaire, tu te dis, allez, je vais essayer de décrocher des rendez-vous d'abord par téléphone. Et donc, tu t'écris un discours propre. Et là, Une tu te le lis, trame. une trame, voilà, tu Une te le lis trame. plein de fois, t'appliques. Si les mots qui marchent pas, bien sûr, tu les notes, tu remodules, etc. Et une fois que tu as ta trame qui fonctionne bien et que tu la maîtrises, Hmm. bah là, tu te dis, bon, allez, maintenant, je vais essayer de l'appliquer sur le terrain. Et là, par contre, oui, tu essaies de l'apprendre par cœur. Alors là, je parle pour quelqu'un de débutant qui n'est pas à l'aise, hein. Ok, alors Et là, du justement, coup, oui, le mieux, en c'est restant d'apprendre sur par ce cœur. débutant qui n'est pas à l'aise, Hmm, clairement, ce qui bloque, c'est le regard des autres. c'est ça. C'est la véritable peur, c'est le regard des autres, être jugé par les autres, etc. Euh, Comment toi, tu conseillerais de faire pour te faire sauter cette barrière que parfois on dit, parce que on a des élèves, ils nous disent c'est juste le regard des autres. Mais Ouais, en fait, c'est énorme ouais, comme barrière, quoi. c'est le plus gros en C'est vrai. le truc qui peut te bloquer sur n'importe quoi pratiquement dans ta vie, quoi. Mais en fait, c'est vrai que le regard des autres, ça te remet à ta vie, à ton image à toi. Donc du coup, si tu as peur de ton image à toi, si tu n'aimes pas ton image, Hmm. bah oui, forcément, le regard des autres, tu vas le craindre. Et donc du coup, pour moi, je vais revenir sur un truc. Alors du coup, je vais faire de la pub là pour le coup, mais c'est Jamel Debbouze en fait quand il a fait le film de Jamel, tu peux nous offrir 2 places pour ton prochain spectacle? il avait raconté un truc qui m'avait touché, justement, et que je trouvais ça magnifique de la part de Luc Besson. C'est qu'en fait, Jamel, bah, effectivement, il avait un gros problème de confiance en lui, Mhm. de l'image. Et quand il a tourné Angel, le film, je sais plus c'était quoi, Angel, je crois, ça s'appelle, mais je crois qu'il y a un chiffre après derrière, mais de Luc Besson, donc qui Ok. était tourné en noir et blanc. En fait, pour le décoincer, Luc Besson a dit, écoute, mon poteau, tu te regardes dans la glace et tu vas te regarder bien dans la glace et tu vas dire que tu t'aimes. Tu vas te le dire à toi. Donc tu vas pas dire tu t'aimes, tu vas dire je t'aime, mais en te regardant dans la glace. Je t'aime, je t'aime. Et en fait, à force de le répéter, il a fondu en larmes. Et en fait, il lui a dit, bah voilà, tu peux le dire que tu t'aimes parce que tu es magnifique, tu es beau, tu as plein de qualités, machin bidule. Et en fait, ça a fait un gros... bah, enfin, je suis pas dans sa peau, tu vois, mais je pense que ça a fait un gros déclic
de reprendre confiance en soi. Et donc, toi, tu fais pareil, tu te regardes dans la glace et tu fais t'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es Non, beau. moi je me lève, même sans me regarder dans la glace, je me le dis. Non, je déconne. Non, en fait, ça c'est un J'adore. exercice. En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est un exercice qui peut être intéressant. Sinon, le deuxième exercice qu'il faut faire, c'est soit tu es tout seul et donc tu répètes ton discours devant la glace et tu te regardes dans la glace et tu maîtrises ton discours et tu te regardes. Et donc, en gros, tu supportes ton propre regard, donc ça peut être bien. Ou sinon, bah, la meilleure technique, c'est de le faire avec des potes. Mm. Tu t'entraînes avec eux, tu leur demandes de jouer plus ou moins les clients et voir ce qu'ils en pensent. De se dire, bah voilà, imagine, je viens chez toi, je suis commercial, je viens de te dire ça. Soit ils vont te dire, ouais, non, moi là, je ferme la porte. Tu te mets en situation, en gros. Tu te dis, bah voilà, imagine, un commercial, il te dit ça, ça, ça. Est-ce que ça accrocherait? Est-ce que ça susciterait ton intérêt? Ou au contraire, tu dirais, oh non, je ferme la porte, ça me saoule. Et ça, c'est bien, c'est un bon exercice. Parce que c'est vrai que si t'es pas à l'aise avec ça, bah, le meilleur moyen, de toute façon, si tu passes pas par des entraînements, ça va être compliqué. Ouais, ouais, bah, il y a et pour rester sur être confronté à soi-même, puisque en fait, cette image du miroir, c'est une confrontation à C'est soi-même. ça, ouais. Et quand tu parlais des prospects quand ils nous balancent des phrases dans la gueule, en fait, des fois, on peut le prendre pour content parce que ça nous donne une image qu'on n'imaginait pas retranscrire. De soi-même, tu veux dire, ouais. Mais en fait, on sait pas vrai, quand on est commercial, en tout cas quand on fait la prospection sur le terrain, c'est pas notre véritable nous qui est là, même si on essaie d'être le plus authentique possible, mais il ne peut s'empêcher de nous mettre déjà une Une image, première ouais, pancarte du commercial ouais, qui c'est veut vrai. vendre à tout prix. Hmm. Donc en fait, c'est pas véritablement nous. Donc quand il nous répond des fois de manière sèche, c'est plutôt au commercial qui s'adresse et non Hmm. à notre propre personne ou personnalité. Et ce qu'il faut se dire, et ce que je dis toujours aux élèves, c'est pas toi qui es jugé, et les seuls qui sont dans la capacité de te juger, c'est tes proches, Ouais. ce sont tes amis, ceux qui te connaissent réellement. Et c'est eux, pour le coup, qui peuvent te retranscrire la véritable image que tu diffuses. Et en effet, si c'est par rapport à ce que tu imaginais, donc te croire trop beau, parfois, et justement, là, c'est pas bon parce que ça veut dire que tu es en dissociation avec ce que tu es autour d'une table. Hmm. Et donc, c'est chiant pour les autres parce que tu te fais passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Et donc, c'est là qu'il faut vraiment travailler. Mais après, c'est vrai que là où il y a un petit point important, c'est que c'est vrai que quand tu es en prospection, si, moi, je trouve que le vrai truc, c'est d'être soi-même. Ouais. Parce que c'est vrai que, en vrai, quand tu es commercial, quand tu fais de la prospection, tu donnes la meilleure image de toi. D'accord? Mm, C'est le but, hein, puisque le mm. but, c'est de marquer tout de suite en porte. Donc, de montrer la meilleure image de toi. Alors, c'est normal, mais il faut que ça reste toi réellement. Hmm. C'est-à-dire qu'il ne faut pas montrer une fausse image de toi. Surjoué. Voilà, donc surjouer. Il faut que tu montres la meilleure image de toi, mais que ça reste ta vraie personnalité qu'elle dégage, donc les meilleures choses de toi. Mais par contre, il faut que ça soit toi réellement. Je pense que Il ça, ne faut pas que ça soit une fausse image, pour savoir un si. faux rôle, un autre rôle, tu vois. Il s'arrête plus. Ouais. Et donc, bah, tu vois, le toi en vrai, mais le vraiment toi. C'est clair. Mais ça, pour le ressentir, moi, tu vois, quand j'ai commencé, en porte, forcément, tu as un peu de gain, moi, tout ça, tu sais pas trop comment te positionner. Donc, en effet, c'est vrai que là, pour le coup, j'avais Nico à côté, il m'a tout de suite recadré, reste droit. Le conseil de ouf, c'est que reste droit, c'est la même image que la phrase rester droit dans ses pompes. Mm, mm. Et inconsciemment, ça se ressent. Mec qui bouge dans tous les sens, il n'est pas bien dans ses pompes. Le mec qui reste bien, alors je te dis pas planté comme un piqué, hein, genre Ouais. bonjour Arthur, je viens pour vous proposer tel produit, comment allez-vous? Vous ne connaissez pas. Oh, bah c'est bien dommage. Mais après, Tu c'est vrai vois? que bah, toi, par exemple, en droit, tu avais des oraux. Oui, Donc du coup, les oraux aident, hein. C'est vrai que moi, pareil, au bac, j'avais un oral. Quand tu as des soutenances orales, que ça soit au bac ou des trucs comme ça peut aider déjà à t'exprimer, on va dire, en public, ouais. mais à décoincer Tu veux quelques petites facettes. que je te dise véritablement si ça m'a Non, je sais aidé? que tu vas me dire ça va pas aider parce que c'est dans le cursus scolaire, Bah, mais c'est surtout qu'on inconsciemment, ne je pense que l'apprend ça pas va. vraiment. En Non, tu fait, l'apprends pas, c'est comme, oui, je vois ce que tu veux dire parce que je l'ai déjà fait, mais mais tu t'entraînes chez mais oui, mais toi à c'était devoir des parler. profs face à moi ou un jury, mais c'est vraiment différent que là, tu vas chez un inconnu. Pour moi, l'exercice était différent. Là, je suis face à un jury qui va me juger sur une compétence. Un inconnu, tu peux vraiment considérer ou prendre pour content, c'est-à-dire véritablement, il va te juger toi. Ouais, Alors que quand tu es face à un jury, tout ça, tu te dis, bah, je savais pas assez, je suis une merde, j'ai pas assez ouais, mais il y a aussi révisé. un point qui reste important, Ouais. même si tu fais ta soutenance.
que tu regardes par exemple au bac de français, l'oral de français, heu, si tu es comme ça sur ta feuille et tu dis: «Oui, là, c'est le texte, machin, c'est tel auteur et compagnie» et que tu le regardes pas une seule fois dans les yeux, tu sais que ton prof il va te juger sur ce que tu Oui, dis mais parce que c'est on vrai, mais il oublie, va quand même Alain. aussi te juger. Non, bien sûr que tu On l'oublies. oublie ça. Franchement, on n'est jamais préparé. En Non, on fait, n'est jamais les préparé, bah euros, non. on n'est préparé à rien en Non, 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 France. bah non. On n'est pas préparé à se vendre, on n'est pas préparé à passer des euros, on n'est pas préparé à bien parler, à venir capter l'attention. C'est pour ça que c'est ça, en fait. Toutes ces compétences-là, elles sont essentielles Ouais, c'est ça. dans la prospection. Dans la Ouais. prospection, il faut qu'en 30 secondes, tu aies chopé l'attention. Alors, on va vous expliquer quelques techniques là-dessus, mais c'est-à-dire que quand tu es face, c'est comme si tu étais à nu, ou alors que tu réussis pas une fois, bah, tu le prends vraiment pour toi. Ouais. Et ça, il faut l'enlever. Donc, c'est vrai que la peur du regard des autres, euh, moi, c'est vrai que personnellement, j'ai commencé la méditation presque en même temps que j'ai commencé le métier de commercial. Et ça m'a pas mal aidé dans le sens ce n'est pas important. Mmh. Tu sais que je t'expliquais le phénomène de goutte d'eau, de petites cartes postales qui passent devant toi, bah genre finalement quelqu'un que tu ne connais pas, que tu ne Ouais, reverras c'est vrai, mais sûrement c'est ça, pas, ouais, c'est ça. qui te disent t'as un trou de balle, j'en ai rien à Ouais, bah branler. oui, parce que tu te dis de toute façon, tu le reverras pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mmh. Par contre, je vais lui dire qu'est-ce qui fait qu'on s'énerve. Ouais. Tu vois, qu'est-ce qui fait que vous me traitez de cette manière? Mmh. Et là, tu viens dédramatiser, c'est une technique de ventilation, on va y revenir aussi. Mais tu vois, au début, il faut le voir comme un jeu. Moi, j'explique toujours, c'est un jeu. Tu es sur un terrain de jeu qui est un village ou une ville. Et le jeu, tu as un objectif, les règles, elles sont comme ça. La personne qui joue avec toi finalement, c'est ton prospect. Il a le droit de te faire ça, et toi, tu as le droit de faire ça. Ouais. Et à la fin, ça peut arriver, tout le monde est arrivé au jeu de loi, super, on a gagné. Bah, il y a un truc qui marche bien et je dis alors bon, moi ce qui m'a aidé, c'est les jeux de rôle. Donc du Hmm. coup, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle, dès Ouais, l'âge de 8 ans c'est génial ça. et en fait, du coup, ça m'arrivait de jouer avec des inconnus aussi. Donc du coup, alors ce qui s'appelle le role playing, c'est-à-dire que tu fais comme une façon théâtrale. Ouais. Donc le maître de jeu te dit, bah tiens, t'arrives au bar, allez, vas-y. Et toi, tu dis bonjour, servez-moi une bonne cervoise, s'il vous plaît, machin. Donc, et avec d'autres personnes, donc tu jouais ce rôle, donc tu incarnais le rôle comme une pièce de théâtre et tu discutais avec eux. Et des fois, bah, quand je faisais des tournois de jeux de rôle, je connaissais pas les gars. Ouais. Donc tu étais obligé de te dire, putain, mec, il me fait peur déjà physiquement, mais il faut que j'imprègne mon rôle de chevalier où en gros, tu es un mec qui a hyper confiance en lui. Sauf que tu vas devoir parler à un inconnu que tu connais pas, tu sais même pas si Ouais. le mec, bah, son regard, tu vas le Oui, soutenir, oui, mais il faut que oui. tu incarnes toi. Et ça m'a vachement aidé. Et puis un deuxième truc aussi, je trouve que bon, bah, le théâtre, quelqu'un s'il peut faire du Ouais. théâtre, ça peut aider. Bon, moi, j'en ai pas fait, mais je pense que Le les jeux de théâtre rôle, ça m'a aidé. d'improvisation, je Voilà, crois c'est que c'est une ça. superbe école pour C'est la une très belle prospection. école. Et sinon, bah, le loup-garou, qui est à portée de C'est tout le vrai? monde. Ouais, le loup-garou, le jeu du loup-garou. Ah, hop, ok, Ce ouais. qui est pas mal, c'est que c'est pareil, tout le monde est autour d'une Mais là, table. tu dois te duper, là. Bah, c'est ça. Ah, Mais tu dois te duper en Donc regardant tu les dupes autres. ton prospect, Moi, je toi. pense que c'est toi le loup-garou. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais qu'est-ce qui fait que Ah, tu tu veux penses dire que c'est moi? soutenir ton... Voilà, exactement. Et donc, toi, tu deviens persuasif. Si tu es loup-garou, il faut que tu Ouais. persuades les autres que tu pas, que t'es un villageois. Et si à l'inverse, si tu es un villageois, il faut que tu essaies de trouver qui est le loup-garou. Et ça, je trouve que ça, déjà, ça a la portée de tout le monde. Donc, tu peux faire un loup-garou avec des potes Ouais. et le faire, ça permet de décoincer, bah, pareil, de débloquer certaines En barrières. f- Tu vois, ces jeux-là, bah, Loup-garou, il est ancien, hein, ça fait un moment qu'il est connu. Mais il y a un jeu, je sais pas, Among Us, que si tu connais. Je connais pas, mais j'en ai entendu C'est parler. une Ouais. application, en gros, tu es sur un... C'est un petit terrain de jeu où tu vois pas tous les alentours, c'est en noir. Et tu peux tuer des gens, et quand tu tombes dessus, hop, ça arrête le jeu, et il faut savoir qui a tué cette personne. Ok, ouais, d'accord. Mais Donc, là, c'est que de l'écrit, du coup. non, non, bah, tu t'appelles, t'es en Ah oui. phoning, tout ça, t'as tes casques ou bah, t'as avec tes écouteurs, peu importe. Et donc, tu es sur l'appli, chacun son iPhone, bah, tu peux jouer à distance, tout. Et moi, c'était la période donc, Covid, et c'était la période où j'apprenais pour la formation, la persuasion, Ouais, l'influence, tout ça. Et donc, comme tous les sons on jouait, j'avais vu à chaque fois un nouveau chapitre et tout, ouais. et je l'appliquais. Et Ouais, c'est excellent. c'était trop drôle. Et du coup, je me dis, purée, si j'avais eu ça pour la prospection, pour la phase d'influence, ça aurait été génial parce que à la fin, bah, quand c'était moi qui tuais, je testais des Ouais, trucs. ouais. Et c'est hyper subtil parce que si tu parles Ouais, trop. mais tu Mais t'es si tu piégé, quoi. parles pas, ben en fait, on va t'assassiner, tu vois. Ouais, Il faut toujours qu'un minimum, ouais.
tu te défends. Ouais. Si tu ne dis rien, ça veut dire que tu es déjà en position de victime. Mm. Et moi, je testais tout ça, mais c'était de leur embarras. Je prenais des notes, je suis un taré, Ouais, moi. mais Du c'est vrai. coup, Bah, après, c'est vrai je que, est-ce que note, tu quoi. as, du coup, comme tu lisais des trucs là-dessus, tu as un vrai livre à conseiller par rapport à ça, qui t'a Pour beaucoup la aidé, toi? prospection, Ouais. pour la- Enfin, pour débloquer ces trucs de persuasion, Bah d'arriver à. pour la prospection, franchement, le livre, pour la prospection, c'est comment se faire des amis. Ouais, ok. Ouais, ouais, t'en parles Non, mais beaucoup, ouais. parce que celui-là, il est simple, il est hyper factuel, il a plus d'un siècle et ça marche toujours sur la relation. Parce que c'est ça finalement la Mm. prospection. C'est tout de suite créer un lien avec la personne pour qu'après, tu prennes rendez-vous et qu'ensuite, c'est dans ton rendez-vous que tu vas voir plus ces phénomènes d'influence. Ouais. Tu vois? Mm. Donc c'est pour ça, influencer en 2 minutes, ça serait stupide de dire que c'est faisable. Tu peux avoir un début, c'est ce qu'on appelle la pré-persuasion. Mm. Tu prépares le terrain pour persuader. Mais sinon, non, comment se faire des amis, ça marche très Ouais, bien. ouais. Parce que On vous justement, mettra un petit intitulé ici en bas pour que vous ouais, puissiez ouais, non, voir. franchement, utilisez-le parce que, alors, je l'avais pas lu, parce que finalement, quand j'ai commencé mes études commerciales, j'ai vraiment voulu faire tout moi-même, pas par prétention, mais vraiment pour noter, pour vraiment avoir les vrais ressentis. Puis bien sûr, bah, avec toi, avec Nico, tout ça, Mm. on échangeait beaucoup, et ce qui fait que bah, ça évolue aussi dans le bon sens, parce que quand tout le monde veut se tirer vers le haut, tu vas vers le haut. Mais ouais, celui-là, il est vraiment top parce que justement, il parle du regard des autres. Ouais, ouais, ça peut vaincre la Il, timidité. Ouais. Exactement. Tu vois, bah, par exemple, bah, putain, je n'avais pas pensé pour la structure de la vidéo, mais en effet, la timidité. Mm. On est deux anciens timides. Ah, d'ailleurs, Alain, tu as des conseils là-dessus? Comment tu as vaincu ta timidité? C'est vraiment quand j'échange avec toi, quand tu me rappelles ton passif, je pense que tu es comme moi, tu es le mec qui mouftait pas, en tout cas qui restait vraiment dans son Ouais, coin et ouais, qui non, mais voulait pas. c'était horrible. Mais Ouais. en fait, c'est des phases même qui étaient presque bouleversantes. Je me dis, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis comment j'ai pu être aussi timide. Alors aujourd'hui, tant mieux, parce que ça m'a ouvert beaucoup de capacités. On va en parler justement tout à l'heure, pourquoi un timide est un très bon commercial, justement. Tu vas en parler tout à l'heure, je sais pas si on aura le temps, mais dans une autre vidéo, je pense qu'on pourrait Ouais, on parler pourra en juste parler. pour la timidité et puis les introvertis, ouais. Ouais, mais du coup, ouais, moi, bah, j'étais tout pas beau. Je rigole. J'étais. Non, un peu chétif. Non, mais c'est ça, c'est vrai que j'étais pas du tout en confiance. J'étais tout mec, j'étais tout petit, j'étais le plus petit de tous et tout. Ouais, mais t'avais une vision très très lourde sur toi, quoi. Ouais, bah après, moi, je suis né en 78, donc c'était l'époque aussi où j'arrivais dans des écoles. Bah, j'étais le seul noir de la classe. Tout le monde. Le regard des enfants, il n'était pas agréable à cette C'est époque-là vrai parce que aujourd'hui, je il y a pense que tout les dans les regards des classes. enfants, peu importe les époques, Ouais, mais aujourd'hui, il y a c'est tout. juste qu'ils calibrent toujours sur et ils te stigmatisent toujours sur Ouais. un truc. Là, je pense qu'à ton époque, oui, c'est vrai que la couleur des peaux était très C'est stigmatisante. ça, et puis les couples métis n'existaient pas, Hmm. les couples mixtes, pardon, n'existaient pas. Donc aujourd'hui, bah, tu as très souvent un Français avec un rebeu, un blanc avec un noir, un Chinois, Hmm. etc. Donc du coup, tout ça, c'est devenu quotidien. Hmm. Donc il y a plus ce regard un peu dire, bah, comment je disais qu'il y a un problème. Il s'est trompé. Madame, vous vous êtes trompé. Et il n'était pas sur le bon porte-bagages. Enfin, Ouais. Et donc du coup, nous, avec mon frère jumeau, donc du coup, heureusement, on était deux, parce que ça nous a aidé d'être à deux, deux petits noirs. On nous appelait les Twix quand même, t'imagines? ah Tellement ouais? on était maigres. Ah oui. Il y avait un pote, il disait, Alain et Fabrice, tu les mets dans un sac de couchage, ça va faire un Twix. Donc un Raiders à l'époque, hein. Raiders de doigts coupe fin. Et ou pareil, il disait, tu les mets dans une boîte avec des bonnets rouges, ça fait des allumettes, quoi. Et Ok. tellement, tu vois, donc déjà, des grosses critiques dégueulasses qui fait que bah, forcément, tu Tu le gagnes pas prenais à confiance. cœur, ça, en fait. Ouais, enfin, sur le moment, on rigolait pour faire style. C'est trop drôle, ouais. On va rester dans le move, sinon bah, ça va casser la gueule. C'est- On est que deux, hein. Les On est que blagues à deux, ils sont Michel Leb, 10. c'est top. Et en fait, donc du coup, donc ouais, c'était pas facile là-dessus. Et du fait d'être à deux, ça nous a aidés parce Ok. que bah, du coup, on n'était jamais tout seul. On se défendait. Donc du coup, les gens avaient peur quand même de nous agresser parce que bah, il y avait des violences dans les propos, donc nous on se défendait, mais il y en avait toujours un qui avait peur de venir nous voir parce que comme on était deux, ils se sont dit, bon, ils sont quand même deux, hein. Hmm. Moi je suis tout seul. Puis c'est des allumettes, hein, c'est des cramés, hein. Il suffit que je les flambe là, moi je m'émole direct. Je vais souffrir là. Et en fait, donc il y avait quand même ça, cette peur de se faire agresser. Ils ne osaient pas venir nous voir parce qu'on était quand même deux.
Mais par contre, on en prenait pas mal plein la gueule. Et en fait, Et c'est devenu de là, tu penses? ouais, c'est venu de là. Alors déjà, il y a eu un gros problème de contexte, de changement de monde parce qu'on a déménagé. Mmh. Donc jusqu'à l'âge de 8 ans, on s'est fait tous nos potes. Donc on avait notre réseau de potes, on était à l'aise. Et ça, c'est horrible quand t'es gamin, de te dire, t'as tout ton réseau de potes, t'es bien. Et là, tes parents te disent, bon, bah, on déménage. Donc tu dis adieu à tous tes copains. Mmh. On change d'école, tu vas te refaire des nouveaux copains. Quand t'es seul, c'est encore pire parce que tu arrives dans un monde où tout le monde se connaît. Mmh. Et toi, tu es le seul derrière, au fond de la classe, dire bah, moi, je connais personne, mais ils ont l'air de tous bien se marrer entre eux. Donc, soit je vais voir ma timidité et je vais vers eux, ou soit tu es comme moi, tu avais ton frère jumeau, tu as fait c'est bon, on est deux, gros, Ouais. t'inquiète, on est tous les deux, on est pas tout seul. Et en fait, c'est de là que c'est arrivé, c'est que notre voisin, donc qui habitait juste à côté de chez nous, était dans notre classe, et il est venu nous voir, salut, moi c'est Denis, bah, on habite juste à côté, donc bah, c'est cool, comme ça on pourra jouer ensemble et tout. Et là, il nous a vachement aidé, parce que lui, pareil, il était très protecteur à chaque fois qu'il y en avait un qui nous emmerdait. En plus, il était grand, son père faisait peut-être plus d'1 m 80, lui était déjà grand. Bah, il disait, vas-y, arrête de les emmerder, c'est bon. Comme il était grand, bah, les gens disaient, ouais, c'est bon. Et puis lui, il connaissait déjà tout le monde. Donc quand il Mmh. disait au gars, mais c'est bon, arrête de lui faire de l'emmerder, bah, les gars ils disaient, ouais, bon, bah ok. Et en fait, grâce à ça, ça nous a aidés. Et puis bah, après, c'est là que j'ai commencé les jeux de rôle, donc à 8 ans. OK. Et ça m'a pas mal aidé à m'ouvrir un peu à supporter. Bah, par contre, je gardais cette timidité jusqu'en seconde, hein. C'était très Ouais, j'allais te compliqué, hein. demander au Ah, collège, t'étais c'était... encore timide? Ah bah ouais, ouais, jusqu'en seconde, j'étais timide. Même une nana qui me plaisait, j'étais là. Tu peux me prêter ta règle? Je dégoulinais, je transpirais. Tiens, mais ah non, t'as peut-être qu'une seule règle? Oui, mais c'est pas grave, prends-les. Je ferai avec ma main, moi. Mais on est en DS là, hein. J'ai appris à C'est le pas faire grave, j'aurai avec un zéro. stylo. Avec un stylo, j'ai réussi à le faire, Non, je crois. c'est ça, Ouais. c'était horrible. Et en T'osais fait, pas. C'est ouf enfin, de t'imaginer comme tu pouvais être là à cette époque, comme je te vois maintenant. ah, euh, ouais, c'est vrai, on ne mais pourrait pas croire. le chemin, quoi. Ouais, ouais. En plus, en seconde, ils nous avaient séparés, mon frère et moi. Ouais. Donc, c'était la Ah première oui, fois de oui. notre vie où on était chacun séparés. Donc, moi, j'étais vraiment confronté à moi-même. Mon frère, il se faisait plein de potes. Moi, j'étais réservé. La priorité, c'était rentrer chez moi, faire mes devoirs, écouter du rap à fond dans mon casque. Et je m'enfermais, quoi. Alors, mon frère, des fois, je me rappelais, il était venu me voir, il me dit, mais t'as pas d'amis, machin et tout. Je Hmm, dis, mais si, j'en ai, mais en fait, j'ai pas envie de traîner avec eux. hmm. En fait, du coup, le fait de faire des jeux de rôle, alors c'était à double tranchant, c'est que je jouais avec mon grand frère qui a 7 ans de plus que moi. Et D'accord. ses potes à lui. Donc, du coup, nous, on en avait 8, eux, ils en avaient déjà 15, quoi. Non, mais il y a un Il y a un écart écart là. À énorme. cet âge-là, en 2 ans, c'est déjà un écart. Sauf que du coup, quand moi j'étais avec mes potes, quand je suis arrivé en seconde, donc j'en avais, t'as quoi, t'as 12 ans en seconde? 13 ans? Ouais, Enfin, toi, t'en avais 20, mais... ouais, ouais. Moi, j'avais le permis. J'arrivais en cabriolet, mais, en Ford cabriolet. mais du coup, quand tu arrives en 12 ans, mon frère en a 7 de plus, donc 19 ans. Je traînais avec des potes à lui qui avaient 19 ans. On faisait du basket ensemble, on faisait des jeux de rôle ensemble. Donc quand j'arrivais avec mes potes qui ont que 12 ans, donc qui ont la mentalité de quelqu'un de 12 ans, bah je m'ennuyais. Hmm. Je m'ennuyais, je trouvais Oui, je vois ce que tu ils veux étaient dire. puérils à mes yeux. Le manque de C'est maturité. ça. Hmm. Donc du coup, bah, je traînais pas avec eux. Je m'éclatais parce qu'ils écoutaient du Metallica comme moi, parce que là, du coup, j'étais passé au-dessus. J'ai commencé à écouter du Guns N' Roses, du Ah, Metallica et tout. Ça, c'était mon grand frère. ah, ça c'est bien ça. Et puis après, ouais, le rap m'a parlé parce qu'en fait, bah, en gros, le rap, ça parle un peu à beaucoup de monde Tu qui peux sont avoir des dans des paroles situations, fortes, ouais. voilà. Donc je me suis un peu enfermé là-dedans. Je me suis mis au sport pour gagner en confiance en moi. Hmm. Donc je me Ok. suis mis à faire des 80 pompes dans ma chambre tous les soirs. Ok. Ah, Et donc j'ai commencé à sculpter un peu mon corps pour gagner en confiance. Et puis après, tout est venu petit à petit. Et en fait, c'est arrivé en première que j'ai rencontré Julien, mon meilleur pote. J'étais en première, donc STI, électronique et informatique. Et en fait, il me parlait mal. Il me parlait trop mal. C'était un... Ah, enfin, c'était un enfoiré, franchement. Et en fait, il aimait Tu, bien, ouais, tu le biperas au montage, hein. il aimait bien rabaisser, rabaisser, rabaisser. Et en fait, le pire, c'est que c'est mon meilleur pote aujourd'hui, hein. Et du coup, comme il savait que je faisais des jeux de rôle, il me disait, ouais, j'aimerais bien faire des jeux de rôle, ça te dirait qu'on en fasse ensemble? Je dis, bah vas-y, viens. Il a commencé à faire des jeux de rôle avec moi, mon grand frère, mon frère jumeau et tout. Et jusqu'au moment où il me dit, donc on s'est connus bah, première, ensuite terminale, et je crois que fin de terminale, il me dit, ouais, je vais au Portugal, donc il est portugais, et il me dit, ça te dirait de venir avec moi, on va faire des vacances ensemble.
Et tout le monde hein, disait, putain, comment voilà, Julien, c'est un C'est un mec, bâtard. c'est un bâtard, quoi. Il Hmm. parle mal, machin et tout. Il envoie chier tout le monde, etc. J'osais pas y aller, tu vois. Et je dis à Fabrice, mon frère jumeau, je lui dis, tu veux pas venir avec moi? Et il fait comment ça? Et je dis, franchement, j'ai pas envie d'y aller seul. Et il fait, hein, mais arrête, c'est un bâtard ton pote, sérieux, je veux pas venir avec toi. Et je fais, vas-y, sérieux, je vais pas être à l'aise d'être tout seul avec lui. Et il fait, ouais, bon, allez, vas-y, je viens. On a été tous les trois. Et là, franchement, on a passé les meilleures vacances de nos vies. Ouais, ouais. Et là, tout s'est débloqué. En fait, ce bâtard est Ah, ok. devenu hyper protecteur, Ok. hyper bienveillant. Et en fait, on lui a dit, mais pourquoi, en fait, t'étais un enculé avec nous? Et il m'a fait, c'est mon comportement. Manière de Ouais, tester je teste les gens avant hmm, de donner mon amitié. et faire rentrer Et dans il le a dit, et cercle. c'est vrai que ouais, ça peut être très méchant. Hmm. Et en fait, une fois que j'ai testé en gros leur capacité en gros de me supporter, Malgré tout. voilà, malgré tout, bah là, ça y est, je libère mon cœur et là, je donne tout. Et c'est vrai Ok. que Julien, c'est un mec qui donne tout. Ok. Il donne vraiment tout. Si demain tu l'appelles, tu dis, ouais, Julien, je suis dans la merde, machin, vas-y, Ok. poulet, tu viens à la maison, Et c'est de bon, je suis là, là. ça a débloqué toute ta timidité Bah, c'est entre. Julien qui m'a aidé. En fait, même pareil, on se sapait comme des Parce merdes, que. tu vois, j'étais habillé comme une merde et tout. Mais vraiment, hein, j'étais le timide dans tout son stéréotype. Le Ouais. mec avec des lunettes, boutonneux, mal habillé, tout grums, tout maigre et tout, mais dégueulasse, t'as pas envie, tu vois. T'es une nana, moi, franchement, quand je me regarde, même ma femme, Même avec un bâton, j'y vais pas. c'est quoi, c'est bio ou quoi, ce machin? Ah, C'est quoi ce truc-là? Regarde ce c'est que j'ai dingue. trouvé! C'est quoi qui vient de passer là? Je sais pas, un Grim Sleeping. Mais même Natacha, ma femme, aujourd'hui, quand elle voit des photos de moi, avant, elle me dit, mais putain, mais jamais je serais venu te voir, quoi. Tu donnes pas envie. Ouais, l'image que tu dégageais était pas Ah, mais bonne. ouais, c'était tout. En fait, c'est vrai que c'est ça qui est horrible, c'est quand t'as un grand timide, malgré toi, t'accentues tout ça. Et tu prends pas soin de toi. Ouais, et c'est tout qui va C'est avec. En vrai, plus, hein. c'était le mode, j'avais les cheveux longs qui m'allaient pas du tout. Ah ouais, je te vois pas du tout J'écoutais avec des du cheveux. James, du Metallica, tu sais, il Un n'y a rien indien, à voir. cheveux longs, écoutant Metallica. Et ouais, et tu vois, et Tu vois le Julien, truc passer en Grums en plus. et tu vois, Julien, quand. Bah, du coup, comme j'étais mec, je mettais que des trucs larges. Tu vois, Mais ça allait ça, il pas. paraît que c'est une bonne technique pour paraître costaud. Ouais, non, mais moi, ça marchait pas. C'était une robe de chambre, le machin. Elle est bien ta Bah nuisette. Alain, tu vas te coucher? Mais ils font la même Bah pour les il est garçons, en 9 h fait. du matin. Ah, tu t'es habillé? Auto pour moi. Non, mais c'est vrai que c'était très, très dur cette période. Et donc, Julien a fait le déclic. Il nous a Ok. ressapé. Il a dit, tu te coupes les cheveux, machin, bidule. Mais ça, Un c'était, ouais, relooking. c'était, voilà, c'était la, comment elle s'appelle, machin Cornelia, là, de Oh, l'émission. Ah, celle qui dit Magnifique, Ouais, là? ouais, ça. Aucune idée comment elle C'était s'appelle. c'était ça, mais donc, il avait tout fait. Alors, du coup, quand j'étais revenu du Portugal, relooké, Ouais. machin, là, ma meilleure pote était tombée amoureuse de moi. Alors là, je me suis dit, putain, en fait, ça a marché, Julien, Eh, bravo. vas-y, bien joué, frère, hein. Et, et là, du coup, bah, toute la confiance a commencé à revenir. C'est-à-dire Ok. que relooké, enfin, je plaisais aux filles et tout a fait son organisme. Elle m'a redonné confiance en moi aussi, parce que bah, du coup, je la trouvais super jolie. J'étais là, putain, je l'aurai jamais, c'est mort, t'es trop con, t'es trop mec. Et en fait, tout ça m'a repris confiance et elle m'a vachement redonné confiance aussi. Mon meilleur pote, elle aussi, qui est devenue après ma meilleure pote. Et voilà, c'est un tout, c'est un tout. Et puis après, bah, quand je suis parti à Nantes pour faire mes études dans le dessin animé, tout a fait crescendo après. D'accord. Reprise confiance, je fais ce qui me plaît, et Et puis ça a boum, pris ça combien fait. de temps entre. Est-ce que tu le travailles maintenant, toujours, ou tu crois que maintenant c'est acquis? Alors, je vais te dire que c'est Est-ce que acquis des dans le fois, tu as sens des où, moments de voilà. timidité qui reviennent? Ouais, 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 ah, toujours. T'en as toujours. Ouais, ouais. T'en as toujours quand, par exemple, Bah, et c'est ouf que tu les sens venir, tu fais ah oui, il est toujours là, hein. Tu ouais, non, mais fais c'est vrai. oh putain, tu sais, t'as une petite bouffée de chaleur qui revient, tu fais ah putain, ça faisait un moment que je l'avais pas eu, ça te ramène plein de souvenirs. Ouais, Bah, après, il faut vite les c'est bloquer, ça, c'est ça. il faut Faut les vite te accepter. redire, En fait, tu l'as fait, ouais, tu peux le tu les refaire, acceptes, tu etc. fais oui, je Ouais. sais que vous êtes là, les gars, les nébuleuses, tout ça. Hmm. Allez faire la cour de récré ailleurs, et puis moi, je En continue. fait, moi, ça revient quand je suis avec quelqu'un qui est très timide. Et D'accord. comme lui, il va pas oser, Ah il va me dire, oui. ah, tu peux lui demander ça, ah, tu peux lui demander ça. Bah là, boum, d'un coup, je sais pas, il Ça doit me te- communiquer sa timidité. Oui, c'est J'ai vrai. pas envie, je me dis, oh putain, bah, demande-lui juste de l'heure, mais tu peux le faire toi aussi. Alors que Genre, ça te fait naturellement, je serais tout seul, je comme l'aurais fait. si une pratique d'hypnose, que quelqu'un venait te mettre ce petit vas-y, tac, c'est le moment, il faut que tu t'endormes. Bah lui, c'est tac, c'est le moment où il faut que tu redeviennes Ouais, timide. ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est toujours quand tu es avec quelqu'un de timide que ben, d'un coup, ça retombe.
Ouais. Le truc, je redeviens timide parce Oui, que mais ça doit en il fait, veut te eh lancer. ben, il te refait Ouais, un effet miroir, en ouais, fait c'est ça. et du coup, tu fais: «Oh, oh, oh, oh! Ouais, et Ah puis lui, putain, il va c'est te moi, dire, là!» moi j'ose C'est pas, vas-y toi. Mais toi, ouais, du coup, tu t'es poussé. ouais. Pardon. Moi, j'y vais pas comme ça, je prépare un peu, tu Ouais, vois? ça. Moi, je reste timide Ouais. et c'est vrai, bah, pour revenir à prospection, par rapport à justement cette barrière de la timidité du regard des autres, je préparais beaucoup mes phases de prospection. Mais pas, alors des fois, je me lançais d'un seul Mais coup. toi, comment ça a fait le déclic, justement? Hem, Parce que tu m'as dit que tu J'étais étais un grand très, timide, tu très, avais ta très capuche, timide. tu avais Ouais, tes ouais. écouteurs, Ah, tu parlais à personne. je suis le mec qui parle à personne, mais en plus, bah, moi, du coup, très, très blanc de peau, des Le grosses regard cernes, perçant, ouais, ouais. les yeux clairs, vraiment, vraiment insociable. Et je suis toujours, en fait, je suis timide et j'avais des problèmes de sociabilisation, tu vois, genre, mais parce que dans ma tête, j'avais pas les codes de la Mais est-ce que tes société. parents, par exemple, par exemple, moi, mes parents, ils nous ont livré à nous-mêmes, hein, tu te démerdes. Mais est-ce que toi, par exemple, tes parents ont décelé ça, ont dit, bah tiens, on va, je sais pas, lui faire faire du théâtre, aller voir Non. un psy, aller voir une sophrologue, des conneries du Non, genre? non, Enfin, pas après, des conneries, au contraire, dans, ça dans aide. le cadre de la société de tous les jours, je suis pas à l'aise. Par contre, bah, le sport, ça m'a aidé. En Ouais. fait, j'étais à l'aise, j'étais toujours timide. Par exemple, quand j'ai commencé dans le hand, j'avais beaucoup de mal à m'imposer. Après, j'étais toujours surclassé. Et ben, tu parlais des différences d'âge Hmm. entre 12 et 15 ans, elle est énorme. Ouais, bah oui. Surtout dans le sport. Tu Hmm. as 12 ans, tu te retrouves face à des mecs de 14 et il te manque 20 centimètres, il te manque C'est 20 clair. kilos. C'est clair. Et vas-y, impose-toi. Ben, physiquement, c'est dur, tu vois. Hmm. Donc, physiquement, ça te le met dans le psychologique. Mais oui, j'ai toujours été celui, tu me dépochais à nounou, je me fous, genre, tu sais, comme le chien qui rentre, il se met dans son canapé, dans son panier, et puis il Dans bouge son plus, quoi. canapé, ben, toi, t'es dans le panier. Non, mais il fait comme ça, et puis voilà. Ouais, Puis regarde. Après, oui, ça a amené, je pense, la première qualité, c'est l'observation. Parce que ben, c'est ça. forcément, pour me prémunir, en fait, c'est de l'agression extérieure, je pense qu'on a peur avec la timidité. Hmm. C'est d'être agressé et de ne pas savoir répondre à cette agression, et du coup, d'être démuni. Hmm. Et donc cette peur, elle est enjolivée encore plus à chaque fois, puisque tous les jours, tu te prends des agressions sociales, genre pardon, excusez-moi, Ouais, non, tu t'écrases, j'ai pas oui. le temps, Ouais. pardon, t'as pas un sourire, tout ça. Tu vois, c'est des agressions Hmm. perpétuelles, mais qu'on se rend plus compte parce qu'à force qu'on est adulte, on est habitué à ça. Ouais. Mais quand t'es enfant, quand t'es adolescent, tout ça, que t'essaies de comprendre d'abord qui tu es, ça, c'est des choses qui t'aident pas et qui finalement peuvent t'amener dans une spirale ou dire oui, Mais d'ailleurs, c'est vrai que comme tu dis, la prospection, ça a un peu ce défaut de te ramener vers ça, bah oui, justement. mais Vers tout le ce temps. tout. Enfin, c'est vrai, ouais, je pense que toi, comme moi, les premières fois que tu prospectes, ça te ramène tout de suite à ça. Mhm. Tu dis, je me suis battu pour arriver là. Donc, bah, après, c'est à toi de faire le cheminement pour dire, bah, allez, je prends sur moi, je l'ai fait, je peux le Toujours refaire. le pourquoi en fait. Ouais. Quand j'ai commencé les phases de prospection, en plus j'ai commencé en février, donc il faisait nuit très tôt. Ouais, c'est vrai. Donc forcément, la plupart du temps, j'étais en phase de très sombre. La nuit, les gens, ils sont vraiment beaucoup plus méfiants. Et, euh, et ce que je me disais, ah bah, je me suis pris des portes, j'étais mauvais, je parlais trop, je voulais, bah, en plus, là, j'avais le droit qui était passé dans la tronche, donc Hmm. je voulais à tout prix le marteler. Moi, c'était pas au bout de 3 noms que j'abandonnais, hein, c'était au bout de 12, hein. Le mec classiste. Nico, il me regardait, il me fait, tu En le... fait, j'avais le Grave, marteau. grave, Monsieur, c'est bon. il a fait, ah, tu l'as bien saoulé là. Ah là, non mais là tu l'as, non mais c'est une éponge, bah il est sec de chez sec là, il y a plus rien, tu l'as Le lessivé. dernier, je suis là, dit. Grave, ah mais ah là, t'en avais combien de noms? Mais j'ai plus assez de mains quoi. Ouais, ouais. Et tu te prenais des fois des fions, mais je savais par contre pourquoi je faisais ça. En fait, c'est après, c'est souvent quand tu sais que t'es pas à la bonne place que toutes tes peurs elles reviennent. Ouais, mais là, en fait, là, du coup, pour le coup, je pense que tu l'as fait pour te challenger toi-même. Ah bah oui, Tu t'es après, dit, en tant, vas-y, je j'avais continue, je un me truc, je me challenge. suis dit, Et puis tu testes, ouais. si je veux vraiment faire les choses par moi-même, donc l'entrepreneuriat, Hmm. il faut que ces choses-là, je les maîtrise, ma timidité, le regard des autres, le regard des autres, je l'ai beaucoup. Je l'avais beaucoup, le jugement. Hmm. À chaque fois, quand j'avais la vingtaine, je discutais avec une personne, on se disait au revoir, je me dis, putain, qu'est-ce qu'il a pensé de moi, tu vois? Hmm. Mais du coup, tu rumines, tu Ouais. te dis plein de trucs, alors que c'est lui, la personne en face, elle pense peut-être pas du tout ça. Mais toi, tu t'es fait un cheminement. Du coup, la prochaine fois que tu revois cette personne, tu crées une barrière sociale, Ouais, puisque ouais, bah tu oui. imagines qu'il pense à toi Hmm. et que peut-être que cette façon de penser ne te plaît pas.
Donc volontairement, tu vas être plus agressif que tu n'aurais dû l'être. Mm. Finalement, juste écouter, discuter, partager. Et d'ailleurs, juste, je coupe 2 secondes là-dessus. Ce qui est important de savoir, c'est que même si tu te fais envoyer valser par ton client, c'est bien de clôturer sur une belle image. Parce que si tu le recroises, là, c'est un sourire qui va Mm. dégager. Ça va être un bon jour. Il sait que tu dois prospecter, que ça a été chiant. Mais comme tu as fini sur une belle conclusion et que tu as dit, allez, pas de souci, monsieur, je vous souhaite une très belle soirée avec voilà, plein de choses, plein de belles choses, etc. Et peut-être à une prochaine avec un Mm. grand sourire. Là, si tu te recroises dans la rue, il va te faire juste un sourire. Il va faire ah, Ouais, bonjour, ça va? ouais, Voilà. Et c'est vrai que ça, ouais. c'est important de toujours laisser cette image parce que tu peux le recroiser, Mm. que ça soit dans un magasin, que ce soit pour une activité avec tes enfants, etc. Tu peux le recroiser partout. Et donc, c'est important, ça, cette image de la laisser. Même si ça n'a pas décroché de rendez-vous, de toujours laisser cette dernière image. C'est vrai. Mais tu sais, il y a aussi la phrase. En fait, il y a beaucoup de choses sur ces structures, sur ces passages de la vente où on a des phrases toutes faites, genre tu peux pas plaire à tout le monde. Mm. Alors c'est vrai, maintenant je le comprends quand on me dit ça, mais c'est une phrase simple, mais derrière il y a beaucoup de choses compliquées à venir passer. Ouais. Et oui, on peut pas plaire à tout le monde. Dans la prospection, tu cherches pas à te faire des potes, Non, bien sûr, ouais. tu cherches à faire affaire avec une personne qui a un intérêt. Mais faire affaire ne veut pas dire être dur, ne veut pas dire être froid et tout. Moi, on le voit plus, on le voit beaucoup en B2B quand on a affaire à des patrons, tout ça. Alors le B2B, c'est bien parce que tout de suite, ça parle budget, Mm. ça parle fric, voilà, on sait où on va aller. Mais pourquoi on est aussi froid? Je comprends toujours pas pourquoi on veut faire les durs. Il y a Ouais, beaucoup ouais, de c'est vrai. patrons qui veulent faire les durs. Mais purée, j'espère qu'ils font pas les commerciaux parce que eux en porte, c'est mort. Tu Ouais, fais pas après, faut pas après faire c'est le vrai gros que dur, moi, tu je suis vois. entièrement d'accord avec ce que tu dis. Moi, quand j'étais chez Bouygues, et c'est ce qui faisait que je pense que j'en signais autant, c'est que justement, je faisais pas cette image du dur. Hmm. J'aimais bien tout de suite instaurer une sympathie. Mais ouais. Et ça marchait bien, ouais. Après, sur les grosses holdings où il y a 500 salariés, ouais, c'est plus compliqué. Mais Mais je sais pas, moi franchement maintenant je suis toujours, bah, c'est notre valeur, notre deuxième valeur après, non, la première, fun and serious. C'est-à-dire que c'est cool quoi, ouais, mais tout va c'est bien. Et alors, pas paraître trop nonchalant non plus. ouais, mais en fait, je te dis juste ça parce que quand c'est des grosses holdings, souvent, t'es plus tout seul avec le Oui, décisionnaire, d'accord. t'es seul avec Et 5 personnes, hein. bah, c'est T'as normal, le technicien, t'as le décisionnaire, t'as l'expert et il comptable, le t'as faut, machin, et ouais. il Et le là, tu te faut. dis, putain, je suis face à 5 personnes, faut pas que je me foire. Et comme t'as peur de te foirer, bah là, du coup, oui, tu deviens beaucoup plus sérieux. Ok. Et c'était plus ça. Bon, après, j'essaie de glisser Mais quelques phrases, tu vois, mais quand. même ça, quand je vendais face à des mairies, enfin que c'était des contrats publics, tout ça, où tu te retrouves du coup premier adjoint, le maire, tout ça, Ouais, patati patata. Mais cool quoi les gars. ouais, En ouais. plus, t'avais Jean-Michel gauchiste, Jean-Michel de Ouais, mais là, droite, c'est tout différent. ça. Sur les mairies, c'est plus détendu, je dirais. Bah, eux, ils sont tendus en fait. Et du coup, Ouais, moi, j'étais là, non mais les gars, oh, ouais, ok. tranquille, hein, c'est de la vente, tout va bien, on a intérêt. Mais tu vois, toujours, je comprends pas pourquoi des fois on veut se mettre justement ce masque je suis un gros dur, je vais rentrer en prospection. Franchement, les gars, amenez de la sympathie. Et ça, Hmm. maintenant qu'on vous a parlé des barrières et à peu près comment les travailler, parce que c'est vrai que c'est un processus long, tu vois. Là, Bah, surtout comme tu dis, ramener de la commencé à 16 sympathie, c'est ans, pas à la portée de tout le monde. Ça se travaille. ça se travaille. En Hmm. fait, Comme l'humour, comme tout ça. faut avoir envie d'aider, mais surtout bah, d'apporter quelque chose à Hmm. l'autre. Moi, je savais pertinemment que j'arrivais en porte, j'arrivais pas avec rien. J'étais pas là, je vous amène une cagette vide, tu Ouais, vois, mais, genre où je vous vends du rien, quoi. Je vous mais vends vraiment après, quelque chose. on va rebondir sur ce que on avait déjà dit. Mais là, tu vois, c'est facile quand tu crois en ton produit. Quand tu y crois pas, bah, tout de suite, ça bloque beaucoup de choses. Oui, Et mais c'est vrai que si à la base, ton produit toi-même, tu crois pas et que tu te dis, même moi, je l'achèterai pas, bah, ça va être beaucoup plus bah, il compliqué. faut Et là, changer de crèmerie, voilà, là. c'est ça. Alors que quand il va avec, déjà en te disant que ton produit il est vraiment top, toi-même, tu pourrais être prêt à l'acheter parce que tu crois en ton produit, que tu aimes bien ce que tu fais, bah oui, là, forcément, tu vas y aller avec le fun, tu vas y aller avec beaucoup plus de relâchement parce que tu sais que ton produit il est parfait. Puis le relâchement fait qu'au final, tu sais que ton produit, il est top. Ouais, Finalement, tu vas pas parler plus que ça du c'est produit. ça. Moi, les Parce que tu phases, sais qu'il est ce déjà que j'ai bien. compris, c'est que la création de liens, c'est c'est pas balancer le produit, c'est déjà la volonté
de partager avec l'autre, Mm. mais réellement un bonjour. Et c'est encore une fois, il faut trouver l'équilibre entre je veux m'en faire un pote et je m'intéresse à la personne. Mm. Ouais, Et c'est vrai. c'est pas souvent, franchement, il faut toujours le rappeler, créer de la relation, c'est pas à tout prix parler du beau temps, de De la nain de pluie, tout jardin, de ça, de machin, nain de ouais. jardin. Non, Mm. c'est Ouais, tu c'est clair. t'intéresses à la personne. Donc là, si on rentre dans les conseils, les 30 premières secondes, c'est les plus importantes Mm. dans le sens où c'est les 30 où tu, finalement, es le plus à l'écoute. En fait, pour t'expliquer la chose, c'est que une personne, lorsque tu sonnes chez elle, là on parle en B2C, parce que la plupart des gens qui viennent nous poser des questions sur la prospection physique, c'est forcément la plupart du temps du Ouais. B2C. Quand tu viens sonner chez cette personne, elle ne t'attend pas. Mm. Tu Et la déranges. enfin, tu la déranges réellement, Ouais. mais c'est normal, mais surtout, elle est dans un état de surprise. Enfin, Ouais, bah oui. n'importe qui sur cette planète en train de regarder Canal+, la F1 en replay. Le mec, ça sonne chez lui, chérie, t'attends quelqu'un? Bah non, Ouais. personne. Le mec, directement, déjà, il a pris 20 au rythme cardiaque. Il se dit, mais c'est quoi et tout. En plus, il est pris au dépourvu, donc il se dit, putain, mais je suis pas recevable, j'ai mon Ouais, t-shirt c'est ça. Simpson C'est et tout. qui? En plus, bah, il y Il va me a. voir dans mon intimité. Ouais, c'est Je ça. vais ouvrir, c'est un inconnu qui me voit dans l'intimité. Il est en phase de surprise. Il a une grosse émotion de surprise. Donc, la chose à ne surtout pas faire, C'est c'est l'enchaîner. Ouais. bonjour Arthur, société. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, un truc important, tu sais que tu le déranges, mais par contre, il faut pas que tu te mettes en position de te dire, ah, je vais le déranger, donc comment Hmm. je vais faire, machin. Et donc, Et tu te remets une barrière. voilà, c'est ça. Si tu es déjà timide, tu as déjà cette barrière-là du regard des autres. Ouais, Bah alors en plus, si tu te rajoutes de la barrière, ah bah, non c'est mais ça. je vais le C'est ça. déranger Et et il y en a tout. beaucoup hein, qui se disent ça, Il y en qui se a disent, je énormément. vais déranger, donc comment je vais l'aborder? Et là, tu te mets plein d'araignées dans la Bah tête. là, tu fais le rapport avec le phoning. Mm. Tu as des commerciaux, ils ont, tu sais, maintenant avec la technologie, on peut quasiment tout avoir en information sur le prospect. Ils ont donc son adresse, son nom, numéro de téléphone, adresse mail. Génial, tu vois, Ouais. de leur en barre là, t'as tout. J'avais, sauf qu'ils enchaînent partout. Et rien, en Ouais. fait. Il doit dire, ah, regarde, j'ai un listing comme ça, j'ai 500 prospects. Ok, t'as envoyé un mail au moins? Ouais, Non. ils arrivent pas à passer le cap, ouais. Et pourquoi tu fais déjà pas le mail? Ben, je sais pas comment le tourner. Ben, déjà, Ouais. teste sur 20, tourne-le de cette manière, tu vois que ça répond pas, tu rechanges, t'as un petit peu plus là-dessus, etc. Mm. Et bah, d'ailleurs, Surtout moi je me qu'aujourd'hui, avec souviens, tu avais Internet, écrit tu as un des mail à un exemples. élève, Ah, bah là, il explose tout, ouais, ça a bah oui. cartonné, mais Mm. il passait pas à l'action au départ. Mais après, ça a cartonné, et puis là, bah, il a pris confiance Ouais, là-dessus. ça. Et après, il fallait faire le phoning. Donc, tu envoies un mail. Après, on te conseille 2 3 jours après, Ouais, tu ça. rappelles. Et après, s'il le faut, tu prends rendez-vous pour aller en physique. Ça Mm. dépend, encore une fois, de la politique de la boîte, comment ils structurent leur vente, leur process de vente. Mais rien que ça, tu te rends compte. Mais là, tu peux faire la même chose en porte. Mais comme tu dis, Mec, tu c'est as vrai une que base, déjà, tu as un village. ouais, ouais, c'est ça. Si tu fais du B2C, tu as eu un rendez-vous sur place. C'est quoi ma base de données? Tout ça, Coco. Ouais. C'est pour ça que c'est bien, comme tu dis, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'y aller étape par étape. C'est-à-dire, si tu as vraiment peur d'attaquer la porte tout de suite, bah, comme tu disais, tu commences par faire par téléphone, par mail, par machin. Même par téléphone, monsieur, voilà, on est telle société, machin. Est-ce que vous avez une adresse mail? Je vous envoie une brochure pour vous présenter et puis je vous rappelle, voir si ça peut vous intéresser. Ça peut être très simple, très court, Ouais. mais la personne peut très bien se dire, ok, allez, vas-y, envoie-moi ton mail, comme ça je le lis calmement. Et si ça m'intéresse, quand tu me rappelleras, oui, je te Et dirai, même ok, si pas ça top. marche pas, j'ai envie de te dire, tu as franchi le Ouais, cap. déjà tu fais des étapes, voilà, clairement. Rien que de l'avoir fait, d'être passé à l'action, parce qu'en fait, dans notre métier, le passage à l'action, c'est plus fort que tout. Hmm. En fait, même le gars qui est pourri à la base, et un mec qui est talentueux, celui qui est talentueux, qui ne s'est jamais entraîné et qui ne passe jamais à l'action, il restera ce qu'il est. Le mec pourri, s'il s'entraîne, il passe à l'action, il réfléchit un tantinet, savoir ce qui a pas très bien fonctionné, il deviendra meilleur que le mec qui était talentueux. Exactement, ouais. Donc ça, s'il y a bien un truc, même si tu vas te prendre des fions dans la tronche, et ça va être le cas, on serait des menteurs en disant, bah non, mais franchement, Ça il nous y est a des jamais fleurs de arrivé, hein. partout, c'est génial. Non, il y a des fois, il y a des journées qui se passent mal, et puis Ouais. ça, c'est un autre sujet, comment réussir à rester toujours au top. Mais il faut que tu passes à l'action. Et ne serait-ce, tu vois, de te mettre un petit speech là de bonjour société Intel. Alors, il y a d'autres techniques pour être beaucoup plus performant sur la prise de rendez-vous par téléphone, parce qu'il peut y avoir des barrages d'assistantes, etc., etc. Mais rien que le fait d'avoir fait le Ouais. geste
ait l'initiative, mais c'est finalement, j'ai envie de te dire que c'est plus important que n'importe quel conseil. Et c'est vrai que l'échange de temps en temps, parce que c'est vrai que si tu fais que du téléphone et que tu as pris que des barrières, par exemple justement la barrière de la secrétaire, tu vas dire ah putain vas-y c'est bon j'en ai marre j'arrête là. Mm. Et le lendemain tu vas dire ouais non mais là j'ai pas envie. Et là bah du coup tu changes. Tu dis bon allez tiens aujourd'hui je vais faire du mail. Ouais, Et puis le lendemain allez je vais tenter des portes. Et mm, puis boum tu reviens sur le téléphone etc. c'est Si ça. tu changes pas tu vas vite effectivement arriver Tu sur retournes sur le terrain de la secrétaire que tu as eu au téléphone. voilà exactement. Hey, on s'est eu l'autre jour au Ouais, c'est ça c'est téléphone. ça. Ah, c'est vous? Ah, j'aurais pas pensé qu'il se bouge le cul comme ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est ouf, Mais hein? c'est vrai que il faut changer quotidiennement parce que c'est un peu comme un boulot, hein, s'il est toujours pareil, tu vas t'ennuyer. Donc si tu Bah, c'est apportes des l'intérêt de notre métier, c'est modifications, qu'on peut moduler ouais, c'est ça qui justement. est Et top. ça, je trouve que c'est juste génial, c'est que en effet, quand tu as un exercice qui te plaît pas, bah, le lendemain, tu peux faire un exercice qui est dans le même domaine, mais qui est Mais différent, différent ouais, et qui exactement. t'amène les mêmes compétences. Mm. Et donc pour en revenir sur là, vraiment la trame d'une porte, enfin d'une prospection physique, 30 premières secondes, il faut que tu désamorces ce que je t'expliquais sur cette émotion de surprise. Alors comment désamorcer cet effet de surprise? Ben, il faut ventiler cette émotion, Mm. et pour ventiler, il faut venir faire parler à la personne. Questionner, ouais. Faut le questionner. Exactement, il faut le questionner, il faut le faire parler. Donc utilise des questions ouvertes. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et le pourquoi, il est dans ta tête. Mm. Je le répéterai toujours, je le redirai, ce ne sera pas la première, ce ne sera pas la dernière fois. Le pourquoi, c'est le mot-clé, mais dans ta tête. Trop de fois, j'entends le mot révolutionnaire, le mot secret, machin, le pourquoi. Et du coup, derrière, tu as les exemples. Je vais faire exemple avec Alain. Pourquoi tu es timide? Bah, Pourquoi t'as pas confiance en toi? ouais, non, c'est ça, Pourquoi tu ouais, c'est changes pas vrai. de Ça fait t-shirt? agressif, c'est clair. C'est ça. Et même si je le fais, parce que là, mon ton, parce que tu vas dire, ouais, ton ton est agressif, donc ça a une connotation agressive. Pourquoi là, t'es timide? Bah, c'est comme ça, c'est dû à mon Voilà. vécu. Et pourquoi ton vécu, il t'a transformé comme ça? Bah, parce que je t'emmerde, ça te regarde pas. Voilà. Alors que si je lui fais, qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait, à ton avis, que tu as été timide comme ça? Ouais. Là, tu vas chercher, du coup. Ouais. Là, je vais chercher directement le qu'est-ce qui fait, justement. Hmm. Qu'est-ce qui a fait le déclic pour dire, ah, ouais, je pense que ça vient de mon passé. Et pareil pour la personne qui te dit, je suis pas intéressé. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas intéressé? Mm. Il va pas te dire parce que là, parce que peut-être que tu vas te reprendre une objection en disant, ou ça sera une négative encore. Mais dans cette négative, au lieu d'avoir un morceau très succinct de parce que, et tu sais pas quoi en faire, tu vas avoir, Une justification. ben, on n'y a jamais pensé. Ou alors de dire, bah, c'est parce que, ouais, on se sent pas Oh, en insécurité. ouais, ou On quand n'a c'est le jamais. prix, ils disent, bah, pour l'instant, on a quand même pas mal de dépenses. Ouais. Bah voilà, c'est fixé. Ça va être une histoire de tarif. Le but de ma venue, elle est justement là, monsieur. Sinon, je ne me déplacerai pas pour ça. C'est vous apporter une offre préférentielle par rapport à ma présence sur le Mm. secteur. Ah, ok. Et il en est de combien? Donc là, le ah, ok, tu as hameçonné. En fait, avec ces qu'est-ce qui, donc dans ces 30 premières secondes, la personne, comme elle a ventilé son émotion de surprise, tu l'as remis sur ce qu'on appelle la baseline, c'est-à-dire ce qu'il est naturellement. Et donc, il va naturellement t'amener des choses importantes pour toi, des informations qui va permettre de calibrer ses intérêts et donc de toi l'hameçonner. Et ça, c'est ultra important. Et finalement, peu importe ton produit. Mm. Et c'est là que je disais à la fin, moi, j'étais juste à dire, du coup, on va prendre rendez-vous. Et il me disait oui. Il ne savait pas plus du produit, il savait que c'était ce type de Ouais, produit c'est qui a ça. amené ce type de service. Moi, je peux vous amener telle ou telle Voilà. solution. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne rendez-vous. On s'arrête là. On en parlera comme ça, on en parle ensemble. Exactement. Ouais. Moi, je m'étalais pas plus Mm. loin, je faisais déjà pas genre un début de rendez-vous. Non, non. Ok, super, je lui ai expliqué juste la procédure, ça allait quand même durer une heure et demie. Comme ça, il était conditionné à bien se préparer pour moi pendant une heure. Mais après, très important aussi, bien sûr, le but, c'est pas de prendre du rendez-vous pour prendre du rendez-vous. Ouais, Et comme dit Arthur, le fait de qu'est-ce qui, ça te permet de savoir s'il y a une curiosité qui s'éveille en lui. Et si exactement. cette curiosité, elle s'éveille, là, tu vas pouvoir dire, bah du coup, monsieur, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne rendez-vous. Et là, il va te dire, ouais, bah ok, parce que ça veut dire que là, il y a quand même t'as quand même creusé, il y a quand même une curiosité, il y a quand même un intérêt, peut-être, qui va pouvoir être mis en place quand toi, tu vas faire ton rendez-vous. Et souvent, moi j'ai remarqué que quand tu arrivais à cette qualification-là, tu n'avais pas un oui, oui, on va prendre rendez-vous, c'est un
c'est vrai que ça peut être intéressant. Mm. Ouais, pourquoi pas, ouais, tiens, Et ça le m'a. c'est vrai, en fait, montre que tu as tapé juste, c'est un c'est vrai. Il y a encore forcément cette barrière qui se met, tu vas pas me vendre quelque chose comme ça. Mais il y a c'est vrai que, franchement, un chéri, ouais, ouais, c'est vrai qu'on, finalement, tu te souviens, on en avait déjà Ouais, parlé une ouais. fois, ouais, ou même un patron, il me fait, oui, c'est vrai, mais c'est juste que, en ce moment, j'ai l'impression de pas avoir le temps pour Mm, rien. Mais oui, si on arrive à calibrer ça, oui, il faut qu'on regarde. mm. Et c'est ouf, c'est qu'il sait très peu de choses. Bon, tu lui laisses une brochure si tu en as une qui est bien faite. Et Ouais. là, en plus, s'il dit je l'ai regardé, bah là, tu te dis, bah, intérêt plus plus. Le mec, il a regardé ta brochure et Pareil, tout. quand tu laisses la brochure, prends toujours le numéro. Ah, bah, Important. ça, j'allais en venir. Ouais, Après, quand tu as bien structuré tout ça, que l'intérêt est bien monté, que tu as le c'est vrai, après, c'est à toi encore de driver, ouais. de venir imposer sans imposer. Donc, comme te dit Alain, bah, je pense qu'il est nécessaire, c'est même pas tu penses, il est nécessaire qu'on prenne rendez-vous. C'est vrai. Je pense Ouais, que c'est c'est ça. nécessaire. Voilà, là, t'as verrouillé cette partie-là. Donc, vous êtes disponible quand? Et là, tu n'attends pas qu'il te réponde. Parce que là, ce qui va se passer psychologiquement, c'est que le mec, il va faire tout son agenda dans la tête. Mm. Et si c'est un professionnel, je peux t'assurer que là, il va faire ouf. J'ai pas de dispo. Ouais, c'est ouf. Ça va être compliqué. Alors, dans 6 mois. Si c'est un B2C, ça va être pareil finalement parce qu'il va dire enfant, gamin, course, Ouais, nanana. Tu le structures. t'imposes. Là, pour le coup, il faut connaître ton avatar client. Que ça soit un professionnel ou un résidentiel. Un professionnel, sache que la plupart du temps, ils sont dispo en matinée. Si c'est un boulanger, très tôt dans la matinée. Je le faisais rarement parce que je suis pas du matin. C'est clair. Ouais, 4 heures, ça vous va? Nickel, nickel. L'après-midi? Bon, du coup, je vais Non, non, pas, le matin. bah, je vais pas dormir. Mm. Ouais, je serai plus vite. Ça vous dérange si je Si je reste là? campe là, je fais une petite brochette. Vous avez du pain? Ah Non, oui, mais vous c'est avez du ça, pain. c'est vrai. Et après c'est vrai que, comme tu dis, l'idée, c'est d'imposer aussi dans le sens où, Et donc, tu lui proposes de date? c'est ça. Tu Bah, lui demain, proposes. 18 h ou après-demain, ça vous va? Voilà, en fonction de ta clientèle, Ouais. ouais. Et quand tu laisses une brochure, même chose. Tu dis, voilà, je vous laisse la brochure, comme ça vous la lisez calmement. Et moi, ce que je vous propose, c'est que je vous en rappelle dans 2 jours. Comme ça, on essaie de voir s'il y a eu un intérêt pour vous et comme ça, on prend un rendez-vous. Hmm. Ouais, ok, bon, bah, monsieur, c'est quoi votre numéro? Et là, pareil, 06 ou 07, tu demandes pas un fixe parce que tu es sûr qu'il va pas décrocher. Tu fais 0,6 et tu Ouais, laisses le blanc. le blanc. Et en fait, tu as deux choses qui peuvent arriver. C'est il te dit bien son 0,6 ou alors il sera content de te dire non, 0,7. Ouais, Et là, tu fais d'accord, 0,7, donc 0,7. Et ouais, là, tac, 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 qui t'a donné nos rendez-vous. Tu récapitules, donc telle heure, telle date, avec tous les décisionnaires, hein. Donc, si tu as monsieur, besoin, s'il y a madame. madame qui est aussi décisionnaire, avec madame, nanana, à telle heure. Et donc, on regardera ça ensemble, votre numéro 06, Hmm. à telle adresse aussi. C'est important si tu as besoin de ton CRM de rentrer l'adresse. Et puis voilà, tu le rassures, vous allez voir, ça va bien se passer. Et tout va bien. Et là, tu as pris ton rendez-vous. Et ton rendez-vous est qualifié. Ouais. Et donc, c'est quand même la base si tu veux déjà avoir un taux de transformation qui est supérieur à la moyenne. En tout cas, si tu recherches à améliorer ton taux de Ah, tu transformation, l'as ça déjà passe qualifié. exactement. Donc, après, tu n'as plus Ça qu'à passe faire par là, monter hein. l'intérêt. Ça passe par là. On est tout ce qui est en prospection physique, rendez-vous physique, il faut un maximum augmenter ta qualification si tu veux justement pas perdre en énergie pour rien. Hmm. C'est vrai, comme tu Ouais. rappelais, ça n'engage à rien. Euh, ben, j'ai envie de te dire, t'es dans la merde hein, si Ouais. tu as dit Faut ça. surtout pas dire. Ouais. Moi, je l'ai fait une fois. Ben, il faisait très chaud, je me souviens. On se prenait plus en photo. Moi, j'avais la Vitel, je me foutais sur la gueule, j'avais trop chaud. Et du coup, j'avais enchaîné, je fais ça n'engage à rien. Oh, bah génial, j'ai pris 20 rendez-vous, les Ouais. gars. Et là, en plus, tu J'en pourris ai ton taux de 13 trans. qu'on Bah, sauté. c'est ça. Bon, j'ai fait une vente, mais t'imagines, 20, moralement, tu prends un coup. Bah, on avait un élève comme ça, bah, Clément, tu te rappelles, qui prenait 20 parrainages. Ils appelaient les 20, ils prenaient les 20 rendez-vous. Et Mm. puis, au final, il y en avait que, sur les 20 rendez-vous, il y en avait que 3 ou 4 qui signaient. Ouais, ouais. Bah, là, tu te dis, oui, le taux de Bah, transfo, il est dégueulasse. bah, c'est là que tu te fatigues. Et il faut pas ça. Il faut avoir être raisonné là-dessus, savoir admettre que c'est pas pour toi. Ce prospect, il est pas pour toi. Et te dire, bah, vas-y, je lâche et je vais faire la porte d'à côté. C'est ça. Si tu fais des quartiers en P2C, tu as 50, 60 Quitte, baraques. quitte à y revenir
quand Ouais. tu as fait le voisin d'à côté et que finalement tu lui as vendu, Oui, bah oui. tu reviens. Bah, vous voyez, monsieur, vous Ah rappelez-vous, ouais? j'étais Il l'a venu, fait? ouais, Gérard, il votre l'a fait? voisin, je lui ai vendu. Donc, Ah ouais. bah, je sais pas si vous en avez discuté ensemble. Si vous voulez, on peut se prendre Ouais, un non, non, rendez-vous, non, même non, non, tous les mais trois. Il va pouvoir vous vendre non, mais d'ici. si Gérard l'a fait, ouais, non, mais on va prendre rendez-vous, Ouais, hein. Ah, j'aurais pas pensé que Gérard. Ah, bah, c'est que ça doit être bien. ouais, Non, c'est ça, c'est ça. c'est puissant, puis c'est trop. Moi, j'adore quand ils font ça. La Brigitte, elle a installé. Ah, Ouais, ouais, c'est ça. d'accord. Ah, ok. Et en plus, ah bah oh oui, oui, je la connais très bien, c'est ma meilleure amie. Bon, bah, allez-y, c'est bon. Bah alors. On Non, prend mais c'est rendez-vous. vrai. Et pour les pros, c'est pareil, hein, finalement. Ouais, Genre, ça je communique travaillais beaucoup avec entre eux. AB Peinture. Ah, il l'a fait, Didier. Ouais, ouais. Ah, ok. Ah, bah, ça doit pas être de la merde alors. Ouais, ouais, vous êtes disponible quand? Et là, c'est lui qui te demande quand tu es disponible. Ouais. Moi, là, t'es le roi. Et C'est là, genre, mais oula, vous devez être dans 6 chargé mois, là. ça vous va? T'es joué le bonheur dans ce- Non, allez, je vais faire un effort. Comme les Demain. dentistes. J'ai un rendez-vous Ah ouais, qu'en 2025. grave. Comment ça? Le mec, il s'arrête pas, Vous tu faites sais. quoi le 1er janvier? Non, le 11 juin 2025? Dans 3 ans? Bah, techniquement, rien. Ouais. Attendez, je vous rappelle. Ouais. Non, mais oui, et là, c'est du pavé dit. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas prendre du rendez-vous pour prendre du rendez-vous. Hmm. Et ça encore, c'est avoir confiance, là j'ai envie de dire, sur le futur. C'est-à-dire que tu dis, ben non, je sais que je vais en avoir un juste après. Donc je vais pas prendre du rendez-vous pour du rendez-vous qui va me péter un créneau, que un vrai rendez-vous qualifié Ouais. aurait pu être mis à cette place-là plus Hmm. tôt. Et donc non, voilà, fais attention à ça. Ça c'est une histoire de confiance. Il faut que tu te dises, non, 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 je peux faire mieux. Je peux avoir un rendez-vous plus qualifié. Alors, pas dans un truc où il est déjà vendu en porte, on ne te demande pas de faire ça, mais quelque chose de carré, décisionnaire, il y a un intérêt, il a pris la brochure, il a donné le numéro, voilà, c'est carré. Hmm. Et tu as ton rendez-vous, et t'es bien, et quand tu retournes, alors, comment ça va depuis 24 heures, 48 heures? Bah ça va et tout, tu vois, il n'y a même pas de brise de Ouais, il y a glace. une petite C'est un sympathie ça qui s'est va, déjà quoi. installée. C'est pas, oh là là, je l'avais pas vu l'autre coup, mais votre nain de jardin, C'est clair. oh, Non, et c'est vrai que il tue, hein. comme tu dis, ça Enfin, c'est ça, je hyper, pourrais le faire si je vois une licorne avec un truc qui part, je. ouais, qui est original, Oh, tu te dis, ah, de c'est Dieu. mortel le truc. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que ouais, quand tu as commencé, quand tu as déjà pris le rendez-vous, déjà le deuxième, enfin quand tu as pris le rendez-vous en porte, quand tu arrives au rendez-vous définitif, bah, tu vois direct qu'il y a déjà une belle Une ambiance qui s'est sympathie. posée. Bah oui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Mais l'apparence. L'apparence, alors, sur la tenue vestimentaire, on va pas faire team costard, team pas Non, comme costard. moi, cheveux longs, t-shirt large. Non, mais neutre. Voilà. Adapte-toi au dress code de ta clientèle. Point barre. Il faut pas que ta première impression, elle, justement, passe au-dessus et, pour le coup, neutralise ce que tu vas apporter. Et n'oublie pas que là, c'est du B2C, donc ça veut dire que le client, il est chez lui, Quand tu as en donc il est B2C, oui. décontracté, il est tranquille chez lui, donc viens pas en costard cravate, ça Là, n'a pour le aucun coup, intérêt. oui. Si on devait te conseiller quand même sur le dress code du B2C, franchement, même hey, les mecs des assurances, les mecs de l'immobilier, putain, mais prenez-vous un polo floqué pour qui vous représentez, et c'est très bien. Ouais. Mettez-vous un badge, je sais pas, mais arrêtez de venir en costume, il fait 35 Non, degrés mais en en ce plus, c'est moment. surtout que tu crées une Ils, barrière. alors ils enlèvent Vous le. êtes huissier? Non, mais ils enlèvent Ah la. non, non, monsieur, agent immobilier. Ah oui. Ah, Ah, du coup, pardon, ouf. j'achète et après je me fais saisir? Non? Le truc horrible. Non, mais franchement, je comprends pas dans le B2C qu'on en soit encore là. Je comprends dans le B2B, il y a des fois un dress code, mais et même le B2B, je suis désolé, mais Quand c'est pour vendre des Estelle, produits. Estelle Coiffure dans le village de C'est-sur-Saône, mon petit village, je pense qu'un mec qui arrive en costume cravate pour vendre des produits de nettoyage, c'est dead. Non, mais c'est vrai, Non, mais tu en peux plus c'est pas. vrai, surtout que voilà, Genre la cravate en plus, t'as envie de dire, et vous arrivez à faire le ménage avec votre cravate, et puis monsieur? il fait 35. Ouais, ouais, Il bah fait ouais. 35, t'es là. Et puis, mais. Ouais. Attends, chérie, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'URSSAF qui arrive. Mais- Planque-toi, il y a l'URSSAF qui arrive. Non, mais en plus, ça me fait, Ferme tout. ça me fait penser à une petite anecdote qui était pas mal rigolote. J'étais donc gérant de la boutique SFR à Nantes, Ouais. donc espace SFR, et il y avait Ericsson, donc Oh ça oui, date, hein. Ericsson. Ericsson qui venait, donc le commercial d'Ericsson qui venait pour présenter les produits. Donc le mec, il devait faire 30 degrés, une chaleur pas possible, la veste, la chemise, le pantalon, la cravate et tout.
Et sauf qu'en fait, il avait mangé juste avant, Bon, d'accord? ok. Et en fait, Oh, le truc horrible qu'il n'avait pas vu, c'est qu'il y avait sur le revers de sa chemise, ouais. il y avait toute une ligne de sauce tomate. Mais tu déconnes. Je Non, te mais tu, jure, non, t'es je sérieux? te jure. Et en fait, bah, du coup, comme il voyait pas, c'est que quand il a dû se mettre sur la table, il a dû poser Ouais, le ouais, ouais. revers dessus. Il a confondu Et tout le long, sa serviette avec sa chemise, ouais, quoi. c'est ça. Et tout le long, il avait rien vu. Et en fait, bah là, bah forcément, toi, tu te Ça le dis, fout mal, le quoi. commercial, il arrive, il a une grosse tache tout le long, donc tu voyais bien, mais Non, lui, il bien voyait sûr. pas. Et en fait, bah ouais, tu te dis, bah voilà, t'as flingué toute l'image, quoi, au final. Notre métier de commercial, c'est l'un des métiers les plus discriminatoires qui soient. Hmm. C'est comme ça. On est jugé à l'apparence, c'est la fameuse première impression. Donc donne-toi toutes les chances de ton côté, mais quand je te dis toutes, c'est toutes. Moi, j'avais un de mes gars que j'avais recruté. Il était très bon, une éponge. Il était hyper motivé, déterminé. Il savait pourquoi il avait fait ça. Moi, j'avais rien contre cette tenue vestimentaire puisque je m'étais habillé comme ça, mais il Hmm. était arrivé en baggy, chaîne sur le côté. Ouais. J'ai fait. Et ça, je m'en souviendrai toujours. Quand il me fait, non, 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 on prend pas ça, hein. Je fais, fais-moi confiance. Je lui dirais de mettre un chino, mais fais-moi Ouais. confiance, ça va être mortel. Et ça a été mortel. Il avait fait la présentation par cœur devant, par rapport aux autres. Bon, j'avais triché un peu la veille. J'avais dit, ah, bon, à 20h, quand je terminais avec les gars, Je t'appelle. je t'appelle. Et je lui ai dit, par contre, pas de baggy, pas de clope roulée, tu sais. Pareil, la clope, Ouais. tu te la fumes, d'accord, mais t'attends un quart d'heure avant. Alors, le pire, et ça, j'en ai discuté il y a même pas 2 jours avec un médecin qui se prend beaucoup de délégués pharmaceutiques. Il me dit, elle est arrivée, la personne, elle puait la clope, Hmm. mais pour masquer la clope, elle s'était Asperge de aspergée de parfum. parfum. Il m'a dit, mais elle est rentrée, j'ai fait, Dieu Ouais. feu! En plus, dans le milieu médical comme Ah, ça, mais c'est mais horrible. horrible. Bah ouais. Tout est aseptisé, et là, tu sens un truc. Qui est bourré de Il est bactéries. où le Ouais. patient zéro là? Et ça, c'est hyper important, les gars. Hmm. Et les filles. Il faut vraiment que vous pensez à ça. Tu peux pas dire oui, bah c'est bon, je viens comme je suis. Oui, mais là-dessus, non. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Là-dessus, tu Bah, ne c'est peux comme si tu pas. faisais un entretien d'embauche, en gros. Ouais. Dis-toi que quand tu vas en poste, c'est comme si tu passais un entretien d'embauche. Mm. T'es pas obligé d'être super bien sapé, mais il faut que tu sois effectivement un minimum propre Neutre. sur toi, que tu sentes pas la clope, t'aies pas les cheveux gras, que voilà, Non, c'est qu'il y a un vrai. truc, qu'il y a un Faut, minimum de présentation. Tu te faut que dis que tu tu fais un. neutralises ton apparence. Faut pas que quand on te voit pour la première fois, il va te scanner. La personne, elle va te scanner. Mais dans le scan, ça fait. Ouais. Et c'est tout. Et pas. Je fais bien le bruitage. Non, mais, non, mais c'est vrai que c'est comme par exemple ma femme a passé un entretien hier et en fait on a fait un barbecue juste avant. Mm. Et elle me dit, mais super, j'ai un entretien à 15h, bah, je Ouais. suis obligé de reprendre une douche, quoi. Bah oui, Parce que mais tu c'est bien. arrives, Bon ouais, réflexe. elle a eu bon réflexe, Ah mais bah oui. voilà, surtout le truc à éviter, c'est t'as fait un barbecue, t'as pris de la fumée dans la T'as gueule, vu, tu dis, allez, je vais en ouais, prospection. bon, t'arrives en boucherie, je dis, ça peut être un bris de Ouais, c'est glace. ça. Tu Bah, vois, c'est genre, comme un oh, chinois, tu vois, par exemple, le chinois, ça sent le nem après 17h. Je il y a déconne. que toi qui peux faire ces blagues-là. Moi, si Non, je les fais, je c'est rigole, en fini. plus je rigole, On va c'était être banni de c'est pas YouTube. dans, On je crois que c'est dans la va. tour Montparnasse infernale, c'est ça. Ok. Mais du coup, en fait, non, mais c'est une blague, mais voilà, c'est vrai que tu dis pareil, hein, moi qui suis indien, quand je vais à Paris, les Indiens, ils sentent le curry. Ouais, ouais, T'as ouais. envie de dire, putain, mais comment ça se fait que moi je sens pas le curry, ou alors personne me le dit, mais tu te dis, mais c'est vrai que c'est ça, ça t'arrive, t'as un entretien, tu pues le curry, tu pues la cuisine, bah, laisse Hmm. tomber, c'est mort. Non, c'est Ou en vrai. prospection, tout Et, simplement. prospection, faut faire gaffe à ça. En fait, il y a des choses qu'il faut pas laisser au hasard. Il faut que tu te donnes toutes les chances de ton côté. Il faut que rien ne ressorte. Et après, comme ça, tu sais au moins que ce qui ne va pas, c'est soit ton Ouais, discours, c'est, tu as été ouais. trop rapide, Mm. pas assez dans l'écoute, et tu travailles là-dessus. Et pas, voilà, une fois que tu as figé ta tenue, c'est ton uniforme, la chose avec laquelle tu travailles, à laquelle tu es reconnaissable en plus. Moi, c'était toujours pareil. J'avais 2 pantalons pour le job, j'avais un chino et un pantalon gris, un peu plus sympa, plus costume, mais pas le truc avec tu sais, la ligne là de costume.
Mais voilà, j'avais ces deux trucs, et le polo, Ouais. et le badge. Et si, là, avec l'entreprise, bah, des fois, je mets une Et ta chemise. coupe de cheveux, tu faisais comment? Non, je déconne. Ah, la coupe de Je cheveux, rigole. C'est par contre, après vêtements, le brushing. là, Après, on va eh, parler vernis. bah, non, non, mais alors ça, c'est parce que j'ai une photo de nous trois avec Nico, et genre, je suis mal rasé. Ouais, J'ai les cheveux en volume de ouf. Et c'est une semaine, je m'en souviendrai toujours parce que tu étais venu nous revoir et tout. Et c'est une semaine où je marchais très très bien. ouais, Et je l'ai revu il y a pas longtemps et ça m'a reposé la question. Je me suis dit, bah, mais par contre, ma tenue était pareille. C'est-à-dire, bah, c'était en hiver, donc j'avais mis un pull et puis un chino. Donc, toujours la même tenue. Mais en effet, ce jour-là, j'étais mal rasé, tout ça, mais ça m'a pas empêché de faire des belles ventes, tout ça. Là-dessus, je pense que faut pas non plus être. Bon, j'avais pas les cheveux en pétard, mais j'avais, oui, une grosse goffe et une barbe un peu disparate. Mais ça passait apparemment. Mais, un rabbin. mais du coup, non, par contre, la tenue, je faisais toujours gaffe. Chaussures propres. Enfin, propres. J'avais des baskets, mais elles étaient propres, blanches, quoi. Pas non plus rutilantes, mais neutralisées là-dessus. Ouais. Après, oui, ça pouvait m'arriver, bah, tu sais, si des fois je devais vraiment carburer à faire vendre, plus accompagnement de mes gars, tout ça. Donc, des fois, peut-être que j'oubliais de me coiffer, mais ça changerait pas. Ouais. Mais je pense que la tenue, c'est le plus. Mais c'est C'est. ça, c'est vrai que, en fait, mets-toi toutes les chances de ton côté sur l'apparence physique. Comme Ouais, ça, tu sais, comme a dit Arthur, tu sais que ça, c'est pas là-dessus que tu seras jugé si t'as pas pris rendez-vous. exactement. Et plus tu te donnes de sauvegarder ces petits points, cette chance de sauvegarder tous ces points, plus tu rétrécis effectivement le côté de se dire, alors si ça n'a pas pris rendez-vous, c'était pas, du coup, ça devait pas être de physique, ça devait pas être ceci, ça devait pas être cela, C'est ça ça. peut être que ça. C'est ça. Exactement. Tout comme ça, tu sais le pourquoi tu n'as pas pris rendez-vous. Et c'est pareil dans la vente. Tu peux sortir d'un rendez-vous sans vendre, mais tu ne peux pas sortir d'un rendez-vous sans savoir pourquoi Ouais. tu n'as pas vendu. Sur ces derniers mots. Je pense, hein, on est sur une belle émission. On avait un autre thème à aborder en même temps, c'était sur la positive attitude, mais je pense qu'on Ouais. va en faire aussi Et une l'organisation, il vidéo faudrait qu'on le fasse et ça aussi aussi. l'organisation. Et voilà, c'est sur ces mots qu'on va terminer. On te souhaite bah, que ça t'apporte énormément, que tu l'appliques bien, et n'hésite pas à nous faire des retours si ça a Ouais. marché pour toi. Des questions, hein, même si tu as envie, il y a des questions qu'on n'a pas abordées que tu aimerais bien Ouais, savoir, bah là n'hésite par pas. exemple, on avait posé pour la prospection, on a eu 2-3 retours en message privé, c'était super sympa de votre Ouais. part. On y a répondu, et puis bah, on va te souhaiter bah, Bamos, envoie le feu, envoie de la porte, et puis surtout, prends un grand kiff. Yes. Allez, Allez, à très vite. ciao Salut. ciao.